Salut à toutes et à tous et bienvenue pour Let's Go. J'espère que vous avez la forme. On va parler évidemment de mobilité aujourd'hui. Si quelqu'un en régie a la possibilité de nous fermer la porte parce que je ne l'ai pas fait, vous me rendriez un fier service autour de ce plateau. Nous sommes avec Ken. Comment ça va? Bonjour Max, ça va très bien. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de vélo électrique hybride avec un test de vélo électrique hybride, l'Origine Help. Vélo français, monsieur. Derrière toi, hein. Exactement. Il a de la gueule, il a de la gueule. Effectivement, je t'ai vu tweeter ou plutôt Instagrammer dessus. Je te spoil, tu repartiras avec un après cette chronique. Eh bien, je ne demande qu'à me faire convaincre. Il n'y a absolument pas de souci. Alison, je préfère que tu arrives à me convaincre de prendre une moto, par exemple. Ça me plairait peut-être plus. Ça, je pense que j'ai Salut. pas vraiment besoin de te convaincre. Voilà. Je pense que tu arrives assez vite tout seul. Comment ça va? Écoute, je sors d'une petite crève, donc excusez-moi pour ma petite voix. Non, t'inquiète, je suis enfant, je ne suis plus contagieuse. Voilà, j'ai toussé sur toi avant, mais tu ne l'as pas vu. Non, sinon ça va, je suis un peu moins en forme que d'habitude, mais quand même en forme, voilà. Et du coup, tu vas pouvoir nous parler d'un sujet dont tu voulais nous parler la semaine dernière et tu n'avais pas eu le temps, à savoir Thank You Max. Ouais, ça, vous allez voir. de me remercier. Pour 11 €, tu peux peut-être gagner une moto. C'est pas mal. Décidément, il y a que je vais acheter beaucoup de trucs aujourd'hui. On veut te faire J'ai vu ça dans le trucs à runner, toi. j'ai dit Max offre une moto, j'ai rien compris. C'est ça, c'est une dinguerie. Romain est avec nous. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. De retour du salon de l'auto, enfin du mondial de l'auto. Exactement. Voilà, tu as pu te reposer un peu. Non, mais pas besoin. Je me repose ici. Qui dort? Personne. Ah oui, À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est tellement Oh, surfait. faux. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui du coup? Petit dossier sur la marque Opium, c'est ça? C'est ça, parce que effectivement, après qu'on se soit vu sur le stand Beltoise, vous êtes parti vous balader, vous êtes passé vite fait sur le stand Opium. Ouais, on a tracé. Et vous avez tracé, et c'est à cause de moi, j'ai trop parlé de Beltoise, c'est pour ça. En fait, on pouvait pas vraiment s'approcher du véhicule. En plus, Il n'y avait pas vraiment une personne qui était là en mode je réponds à vos questions, nanana, et on était un peu pressé. Donc, bon, on a laissé tomber en disant elle est jolie, on en reparlera plus tard. donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Eh ben parfait, on va revenir évidemment sur tout ça. Et puis Franck est avec nous aussi. Comment ça va, Franck? Salut, eh ben écoute, très bien. Il y a du monde hein, sur ce plateau. Ouais. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Franchement, il y a des incroyable. semaine, on est en mode bon, bah, peut-être deux, on fera avec. Là, Il ça s'appelle rigole bien. Peugeotman maintenant. Il faut en profiter, je repars aux États-Unis bientôt. Oh, Ah, ça y est, mais il n'y a pas de tout de suite. Je vais Peugeot vous aux lâcher pendant au États-Unis. moins 3 semaines. À part celle de Florent. tu vas nous parler des. Ouais, je vais vous parler d'une vente aux enchères Peugeot où j'ai peut-être ou pas acheté quelque chose. Là, Une vente aux enchères Peugeot. Ouais, le musée Peugeot qui organise tous les ans, depuis 3 ans maintenant, 4 ans, une vente aux enchères pour vendre des doublons, des choses qu'ils ont. Voilà, on en parlera tout à l'heure et Trop bien, je suis on au courant. parlera Doublons, éventuellement ok. aussi des 2 sujets de la semaine dernière que je n'avais pas pu faire. Eh Donc, ben voilà, le but d'après on Australie, recycle, voilà. Non, mais rien c'est- tant mieux, on n'est a de gâché. l'avance, c'est génial. C'est merveilleux. On va pouvoir se lancer du coup sur tous ces sujets. Avant ça, on va commencer par l'actualité F1, tant qu'il y en a en tout cas. Jingle. Ok, on va dire que le jingle a été fait. il est là, Voilà, il est je là. vous propose de revenir On l'a sur mis nous. 3 fois. Ça va en régie, la sauce? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ils sont là. Ah, mon vaisseau spatial au secours. Qui a suivi le Grand Prix d'Austin? Eh ben, messieurs, vous allez en parler parce que j'ai aucune putain d'idée de ce qui s'est Alors, passé on l'a là-bas. débriefé la semaine dernière, tu devrais t'en souvenir. On va juste parler de quelques petits changements qu'il y a eu par rapport au Grand Prix d'Austin. Tu sais que l'ami Alonso qui avait pris la Alonso sauce. exactement avait été vrai. déclassé à cause de son rétro qui était parti sur la piste. Décision de course annulée. Ah. Voilà. Non, mais c'est On lui Alonso. rend sa P7. Voilà, vous en déduirez ce que vous voulez. Alors, toi, tu l'interprètes comment pour ceux Je qui n'ont pas suivi la semaine l'interprète dernière? on va dire que C'est juste ou c'est abusé? j'avais dit la semaine dernière, le déclasser pour la perte du rétro alors qu'il avait, on va dire, complètement foiré son dépassement juste avant, me paraissait un peu étrange. Là, il est pénalisé pour rien, ni le déplacement qu'envoie son collègue dans le décor, ni le rétro. Au moins, c'est cohérent. Avec, Disons qu'on cette saison. aurait pu se dire, bon bah ok, il est pénalisé pour le rétro, disons que ça rattrape la connerie qu'il a fait Voilà. avant. Tu vois. Exactement. Finalement, il a rien, GG à lui. Ils sont sympas quand même. Ils sont sympas, mais c'est pas le plus gros scandale de cette année. Hein. Le plus gros Ah. scandale, c'est la ligne d'après, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est toi qui as les infos? Qui peut revenir sur Red Bull qui, semble-t-il, a dépassé le budget de 2021? Du coup, c'est quoi? Ils sont disqualifiés? Non. 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 Bah non. Donc on s'en fout. Alors, Ouais. Donc ils ont triché? Ils ont pas triché, ils ont dépassé le budget. Bah ils ont triché.
Tu sais, la Formule 1, c'est un peu de la politique maintenant. Hein. Donc, du coup, on annonce un dépassement de budget, on annonce des sanctions, et après, derrière, il y a les arrangements et tout ça. Voilà. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est ça. Donc, ils continueront C'est d'avoir censé- la même voiture parce qu'ils mettent plus que ce qu'ils doivent mettre dedans. Excusez-moi, C'est mais tout. je suis naïf. Je suis naïf, mais c'est du sport. Normalement, le sport n'est pas censé être Ah, mais- totalement dirigé par les magouilles. Ils ont Après, on quand a la même Coupe du monde au D'accord. Qatar. C'est vrai. Ils vont avoir quelques Ils sanctions. ont été Mais... condamnés quand même. Ouais, voilà. Mais Mais- avec les conséquences. Mais Ouais, de moins mais- cher que le dépassement de budget. Mais oui, En fait, c'est ça ça. bat les couilles. Enfin, 7 Attends. millions 7 millions alors qu'ils ont dépassé de combien? de 10%. Ils ont dépassé de 1,2 million de dollars, nous Ouais, dit ouais, quelqu'un dans le chat. Bon, s'ils ont une sanction de 7 millions, qu'ils ont Cette dépassé fois, le d'1,2 dépassement, million. ouais. Ils s'en Faut une foutent, ils dépassement. sont champions. Mais derrière, partout. ils sont Ouais, champions c'est ça. du monde, ça vaut Ouais. tellement plus que 7 millions. C'est ça. ils s'en foutent. C'est exactement ça, ouais. Ouais, ils Ouais. sont un peu limités sur. Et du coup, ils dépasseront aussi ça et ils auront une nouvelle amende. Puis Exactement. de toute façon, avec le dépassement qu'ils ont fait, ils ont déjà tellement d'avance qu'au pire, si on Ouais. les sanctionne un peu, ça va au pire reniveler un peu. C'est Mais... exactement ça. En fait, c'est vraiment jouer avec les règles et avec le pognon que tu peux injecter dedans. Si aujourd'hui on te dit t'es limité, mais dépasser la limitation, c'est juste payer une petite amende et il n'y a aucune sanction de prise de course, tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils ont le droit de prendre la Mhm. piste. Franchement, ils s'en battent Bah, les steaks. le va risque, revenir- c'est on va qu'à la revenir à saison l'époque où prochaine, on dépasse tout. Et Oui. puis rien à foutre, on paiera les amendes et puis de toute façon, ça sera un dépassement de Ouais, budget comme sachant un que autre, toutes quoi. les équipes sont pas capables de faire ça. En plus. Exactement, exactement. Oui, le but, c'était justement de faire en niveler. sorte que les plus pauvres aient une chance de gagner. Et Bien sûr. finalement, rien du tout. Donc, on va se retrouver probablement l'année prochaine avec Pareil, Ferrari qui NBA, fait on Ah nous dit, bon hein, dans le chat, hein, je te dis. hein. Ils Ouais, mettent beaucoup la pareil, thune et puis on est parti. Mm. J'avais Ouais. vu un Après, même. on voit souvent, excuse-moi, mais on Vas-y, voit non. souvent effectivement des écuries qui à un moment dans la saison, au début par exemple, carburent à chaque fois très fort, et du jour au lendemain, et ça a été un peu le cas avec Alpha par exemple en début d'année, Ouais. et du jour au lendemain on les voit plus, ils sont top 5, top 6 tout le temps, et après ils sont 18, 17. Et pour moi, alors ça c'est vraiment, ça n'engage que moi, hein, je me base sur rien du tout, mais à mon avis c'est ok les gars, vous avez dépassé ça, vous avez été pas bon là-dedans. Faites gaffe, enlevez cette innovation-là qui vous permet d'être devant. Et voilà, et je pense que c'est un peu tout le temps de l'arrangement. Donc c'est un peu fatigant, c'est vrai, quand tu es fan de ce sport comme je peux l'être. Ouais, c'est pas. Mais bon, après, bon, ils ont Verstappen. Je reviens sur la C'est vrai. soufflerie qu'ils pourront moins utiliser. Ce sera impactant à la fin de la saison. Non. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi cette histoire de soufflerie machin? C'est pour tester faire- l'aérodynamisme des véhicules. Des réglages aérodynamiques. Mais du coup- Modification sur la voiture. C'est donc tout ça est réglementé. Parce que je suis en train de me dire, ouais, Red t'as Bull, un ils s'en temps- foutent s'il faut, ils en construisent une T'as un soufflerie. temps de ça soufflerie coûte une utilisable aujourd'hui maintenant. C'est D'accord. pour Exact. éviter les envolées complets d'équipes par rapport à d'autres qui ont des gros systèmes de soufflerie, qui investissent beaucoup de temps là-dedans. L'aéro, c'est très, très, très important. Donc ils ont Vraiment, pas, ouais. quand bien même ils auraient les moyens de faire Non, leur mais- propre Non, soufflerie. mais ils dans ont leur coin. propre soufflerie. Ah oui, ils ont ont juste pas le droit ouais, d'utiliser. voilà, oui. c'est ça. Ah, je crois qu'il y en avait une pour tout le. D'accord. Ah, non, Ah bah non, enfin, non, c'est pas drôle sinon. Ouais, pareil, ils peuvent tricher, l'utiliser quand même et puis dire oups, on a dépassé d'autant un peu, plus on que- vous file un Et million. surtout, hein. comment ils contrôlent ça Non, mais ça, c'est assez facile en vrai à contrôler le fait. Il y a un Mais mec tu de mets- la FIA qui est comme Ouais, ça. tu mets des Petit chronomètre. Alors tu mets des espions dans les équipes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres types de souffleries, les souffleries dites virtuelles, tu Ah. vois, avec des intelligences artificielles qui reproduisent ni plus ni moins que les effets en soufflerie en se basant sur la géométrie complète du véhicule. Je sais pas à quel niveau ça s'est réglementé, mais quand c'est bien fait, en fait, l'IA peut vraiment reproduire vraiment des conditions aérodynamiques très, très, très spéciales et faire des avancées sans que tu aies à mettre une voiture dans un système de soufflerie particulier. Il y a ça aussi hein, qui aura besoin, à mon avis, à un moment d'être testé, je pense, ou d'être réglementé. Il y a tellement d'avancées technologiques en ce C'est moment. vrai que l'IA maintenant permet de faire tellement. Ouais. Bon, après, on nous le dit effectivement, dans le football, c'est pareil. Ceux qui ont le plus Oui. de thunes ont les meilleurs Oui, joueurs la et NBA, gagnent. c'est En pareil. NBA, c'est pareil. Ils ont des amendes et ils s'en foutent. Bon, en fait, c'est pareil C'est sport partout. business, quoi. Donc, Mm. oui, mais Sport business. dans ce cas-là, faut pas mettre de règles. C'est la FIA qui est le grand gagnant derrière, en fait. C'est eux qui prennent toutes Ah, les ils mettent amendes. des règles juste pour mettre des amendes. Peut-être, C'est vrai, on sait c'est le bon plan, ça. C'est exactement le bon Un plan. petit bonus de 7 millions en fin d'année. Ouais. Ça, on dit Pour les pas fêtes, non, c'est hein. bien. On crache Pour les pas fêtes, dessus. c'est ça exactement. C'est les Acheter étrennes une les PS5 à étrennes de mon la fils. fête. Pour mettre sous le sapin. On continue avec F1. Alors, effectivement, c'était pas le Grand Prix d'Austin ce week-end, c'était Mexico. Rico, tout à fait. Et du coup, qui l'a regardé? Les mêmes. Ah, ouais. Voilà. Ah, Eh ben, je regarde MotoGP, tu sais. Mais pas tout c'est- faire. Je t'en veux pas, je le regarde pas non plus. Donc, Moi, j'achète des voitures. Moi, j'ai pas le choix, c'est un peu mon métier quand En même. même temps, le dimanche, désolé, pas forcément. Ouais, Mais après- je pourrais regarder le best-of, j'ai pas d'excuse. Voilà, c'est Ouais, après parfois, ce Grand les Prix du récaps de Mexique. 15 minutes sont super bien et te font voir tout Exactement. ce qu'il y a à voir sur le Grand Ce que Prix. je dis, j'ai pas d'excuse, je suis une merde, y a pas de problème. Alors, plus- Verstappen,
Bah, le Paul récap de 15 minutes a duré 6 minutes, si tu veux, de ce Grand Prix. Voilà, donc Golan, Verstappen P1, Verstappen pose position, Verstappen victoire. Voilà. Fin. Non, il y a eu des beaux combats au cours de cette course, et notamment un grand débat stratégique sur l'utilisation des pneumatiques, avec un débat sur les pneus soft ou les pneus durs utilisés sur la piste. Et tous les ingénieurs de piste pensaient que les pneus durs étaient les plus efficaces et pouvaient durer le plus longtemps. Et il s'avère que McLaren a fait justement le choix de pneus soft. Et les pneus soft sur le Grand Prix de Mexico, avec les conditions atmosphériques, tenaient 30 tours sans aucun problème, avec des performances hallucinantes. Ce qui a handicapé un tout petit peu Mercedes, qui a voulu justement, en tout cas, George Russell a voulu faire le choix de mettre les softs. J'y crois, les softs, c'est bon, mettez-le. Les ingénieurs Mercedes ont dit non. Tu repars en dur, et il est reparti en dur. Et il a vu tous ceux qui repartaient en soft faire les chronos de Dieu, quoi. Impossible de s'arrêter une deuxième fois, sinon c'était. Et pourquoi les ingénieurs de Mercedes ont dit non ? Écoute, les datas, c'est mon truc, mais là, je les ai pas. Donc, je peux pas te dire pourquoi est-ce que Ferrari a fait que de la merde toute la saison, alors qu'ils avaient les mêmes données que les autres. Je ne sais pas t'expliquer cela. Écoute, ce sont les décisions de course. Je pense sincèrement qu'étant donné la position de Mercedes sur le classement, la grille, ils étaient globalement devant Ferrari sur cette course-là. Pourquoi prendre des risques en fait pour essayer d'aller gratter des places ? Laissons à Red Bull leur victoire, on s'en fout. L'important pour Mercedes, c'est d'être devant Ferrari, je pense, au point au classement constructeur. C'est ce qu'ils ont réussi à faire ici. Donc voilà, l'opération était bonne. Ils ont juste pas voulu prendre de risques, et c'est pour ça Je pense que c'est ça. On verrouille. Record du nombre de victoires du coup en une saison pour Verstappen. Ah ouais. Record qui était détenu Alors, par nuance. Maurer. Toute petite nuance, ouais. Alors effectivement, il a le nombre de record de nombre de victoires, mais pas au pourcentage. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de courses qu'avant. Ah ça c'est vrai. Et il n'a pas gagné le même pourcent de courses sur une saison que Schumacher à son époque. C'est Par vrai. contre, en numéraire pur, il est devant. Il faudrait qu'il en gagne encore combien ? Oula, je sais pas. Mais je crois qu'il peut Les pas deux le battre prochaines. cette année. S'il gagne les deux prochaines, il bat au pourcentage. Ouais. Et il en reste combien ? 3, 4 Je crois, ouais. Ouais, 3. Il reste deux Grands Prix, il faut qu'il gagne les deux. Enfin, sachant qu'il peut, hein, vu la dynamique du mec. Max, Super Max. Tu vas le faire, tu vas péter tous les records, il n'y a pas de souci. Profites-en pendant que tu as la il est meilleure impressionnant. bagnole. C'est le meilleur pilote, hein, il est impressionnant, vraiment. Oui. Il y a des pilotes hyper talentueux. Moi, je suis pas un fan absolu de Verstappen. Est-ce qu'on peut revenir d'ailleurs sur peut-être cette petite polémique qu'il y a eu ? Je crois que c'est Alonso qui a ouvert sa bouche pour dire oui, c'est quand même plus impressionnant la victoire de Verstappen par rapport à celle d'Hamilton, parce que Hamilton finalement il faisait la course qu'avec son coéquipier. L'air de dire oui, Hamilton n'a gagné que grâce à sa bagnole, ce n'est pas le meilleur pilote, alors que Verstappen, lui, il est chaud. Je sais pas pourquoi Alonso n'aime pas Lewis Hamilton depuis tout le temps. En tout cas, il n'arrête pas. Qu'il était chez McLaren. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Il n'arrête pas de s'envoyer des pics. Écoutez, voilà, Alonso n'a pas terminé le Grand Prix du Mexique suite à une défaillance moteur, il me semble, de l'Alpine. Cela dit, faut quand même le reconnaître. C'est le pilote qui fait les meilleurs temps chez Alpine et il reste bon. C'est un ancien champion du monde. Ça reste un excellent pilote, Fernando Alonso. Maintenant, voilà, il a toujours des prises de parole et des prises de position plus que controversées. Il est bon, mais il est un peu. Je sais pas, on sent qu'il est daron, il n'en a plus rien à foutre. Du coup, il est sans filtre sur absolument tout. C'est le vieux tonton un peu gênant au repas de famille. Moi, je dis ce que je pense. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. Maintenant, un peu. Ouais. Bon, écoute, cela dit, il s'est un peu fait pisser dessus du coup sur les réseaux sociaux, puisque, comment il s'appelle, Hamilton, il a répondu juste avec une image de lui deux ensemble. Sur la première place, avec la main sur l'épaule en mode allez, ferme ta gueule. Ça a bien fait rire tout le monde. GG à lui. Il maîtrise bien les réseaux sociaux, Hamilton, ça va, c'est pas trop un souci pour lui. Est-ce que vous voulez dire autre chose sur ce Grand Prix de Mexico, ou est-ce qu'on passe à la suite ? On parle de la remontada de Ricciardo quand même. Ouais. Pour une fois qu'il fait un truc bien dans la saison. MotoGP. Voilà. Ricardo, il a cartonné comme Tsunoda. Ouais, complètement. Mais et ensuite, après, il a remonté tout le monde. C'est ça. Ça l'a chauffé un peu, ouais. Alors, pour une fois qu'il fait une belle. Il a passé son coéquipier pour la première fois de la saison, finalement. C'est déjà pas mal. Et il finit P7, je crois. Oui. Très bonne place. On suivra évidemment la fin de ce championnat à venir. Effectivement, tu as raison, Alison. Regardez-moi ça. On est resté sur l'actualité F.
Il y a la place Gêne. ou il n'y a pas la place Bah, il d'après a vous là oublié que pour le doubler, il fallait mettre les 2 roues devant. Oh punaise. On est Oh là là. d'accord- on est d'accord qu'il n'y a Ah pas là. la place. Ah non, là, non. Incroyable. Quand même. Il a joué, il Daniel. a... Et d'ailleurs, Perdu. il a pris 10 secondes de pénalité, je crois, ou 5. Ouais. Et finalement, Bah oui, il a fait quand même une belle course. Il a fait le bon choix de pneus aussi. Et Bon au choix de final, pneus. il finit P7. Avec 10 secondes de pénalité, rien que le choix de soft l'a fait rattraper tous. C'est ça. C'était le bon choix. Puisqu'on est justement dans les GP, on va s'éloigner de la bagnole, on va enlever 2 roues. Et ça va être cool quand même. Et là, au moins, je saurai de quoi on parle, parce que ça, pour le coup, je suis. Et surtout, ce week-end, c'est la finale. Voilà, donc c'est le MotoGP de Valence. Et c'est rare, mais il y a une finale qui se joue. C'est-à-dire Ouais. que c'est Ah, la y a- guerre entre Ouais. deux pilotes, donc Francesco Bagnaia et notre Fabio Quartararo, notre champion en titre actuel qui est français. Et donc, c'est une guerre Ducati-Yamaha qui se joue. Bon, alors, guerre, c'est vite dit parce qu'au final, Bagnaia, aujourd'hui, il a juste besoin d'être dans le top 14 Ouais. pour gagner. Ouais. Waouh. Cependant, si ça n'arrive pas et que Quartararo gagne la course, il gagne le championnat. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à tout moment, tout est possible. Parce Attends, que pour Bagnaia que peut tomber. Quartaro gagne, Il faut qu'il il gagne. faut absolument soit que premier. lui gagne et que l'autre soit pas dans le top 14. Il faut les deux conditions. Voilà, il faut les deux conditions. Bon, il y en a un qui a déjà le champagne de Sabré quand même. Mais à tout moment, tu ne sais pas. C'est-à-dire que même si Bagnaia, il se met en condition de ne pas tomber, un pilote qui tombe devant lui, qui le percute, qui l'emmène, ça peut arriver. Ouais. Tout Oui. peut se jouer. Les Ce faits que de je veux course, dire, ça c'est- arrive. Or, en dehors d'un fait de course, un mec qui a 2 doigts d'être champion du monde, il peut pas finir dans les 5 dernières places. Tu vois, c'est soit il se plante, Voilà. soit il est dedans. Voilà. Voilà. Sauf que ça peut arriver, et c'est vrai qu'en fait, donc tout le monde attend un peu ça. Hein. Déjà, l'enjeu, c'est que Quartararo, c'est français, donc c'est nous, voilà, Toujours qui est chez fait Yamaha. dernier toujours chez Yamaha. Donc c'est l'autre qui est Voilà, chez et qu'en fait, depuis 2002, il n'y a eu que 4 fois, en fait, ce type de finale, quoi. Ouais. Il y avait 2006, Nicky Hayden, paix à son âme, et Valentino ouais. Rossi. 2013, Marc Marquez et Jorge Lorenzo. Et en 2015, c'était Lorenzo et Rossi. 2017, Marquez et Dovizioso. Donc ça veut dire qu'il n'y a quand même pas eu beaucoup de finales depuis 2002 qui se sont jouées En pour un général, titre. on connaît le gagnant avant la dernière course. Exactement, sauf que voilà, d'habitude c'est un petit peu plus serré. Là pour le coup c'est moins serré, mais encore une fois tout peut arriver. Donc c'est vrai que voilà, c'est ce dimanche donc sur le circuit de Valence que On tu peut vois, regarder où la MotoGP Parce que F1, on sait à peu près, mais... Bah, tu Canal. peux. Ouais, Canal Canal. aussi. Canal, ouais. Ouais, Tu peux c'est payer la Canal. saison de MotoGP aussi sur le site MotoGP. Voilà, moi je sais que j'ai Indépendant. l'application parce que je suis toujours Ouais. à droite à gauche, donc Ouais. rarement devant la Et t'as télé, la mais je totalité regarde. des informations sur de l'ordi. stand, Ouais. de pit, comme F1. Ouais, si t'es à C'est fond vraiment sur cool. le truc, Les c'est... modes experts sont bien foutus maintenant, que ce Ouais. soit en voiture, en moto, je Ouais. trouve que c'est impressionnant. Alors. Et tu as l'autoréal, Ouais. que tu peux choisir le point de vue de n'importe quel pilote. Et parfois, tu peux revenir en arrière aussi sur n'importe quelle source vidéo. C'est vraiment, Ouais, vraiment c'est vachement vénère. Il y a eu un accident, on veut pas te le montrer parce que c'est un peu trash. Tu peux repartir sur celui qui a eu l'accident, remonter en arrière et le voir avant presque tout le monde. C'est fou. Ou de faire toute C'est- une course en caméra embarquée sur un pilote aussi, je l'ai fait une C'est- fois, c'est marrant ça. Ouais, Comme j'avoue. ça, tu vois vraiment tous les moments de vis la stress, course avec clutch, lui, tu quoi, vis c'est la pas course mal. avec lui. Bon, Ouais, tu prends carrément. pas léger dans la gueule, mais voilà. On connaît la stratégie pour Yamaha. Le collègue de Quartararo rentre Dans dans Bagnaia, la moto. exactement. Ils se sortent. Quarta fait 1. Bah, pour, champion le du monde. coup, pour le coup, il faudrait que Bagnaia fasse P1 et qu'il nous fasse un all shot. Comme ça, plus personne ne peut Voilà. le rattraper. Quoi. Voilà. Donc, un all shot, c'est quand tu es premier. Bien à sûr, partir du ce ne premier sont pas virage des jusqu'à la stratégies fin. officielles. Les pilotes ne prendront Et jamais ce des n'est pas ce risques qu'on pour leur vie. conseille, Ken. Non, mais Non, évidemment. Voilà, surtout La pas. moto, ça n'est pas du truc, c'est que- NASCAR. ce qui est incroyable, c'est que, imagine, La petite trick gratuite. Non, mais moi, contrairement à vous, je sais ce que c'est que de prendre le départ d'une compétition ouais, et de se faire rentrer dedans. Je sais. Tu Ouais. vois Voilà. Donc, Moi, c'est- dans le jeu c'est vidéo insupportable. MotoGP, c'est comme ça que je gagne le championnat. hein. ce qui est l'enfer. Mais le truc, c'est que je me dis en plus, imagine ça arrive. Mais genre, en Ouais. fait de course, genre vraiment, Ouais, faites pas au exprès pif, quoi. ouais, ouais. Tout le monde dira qu'il a fait exprès. Eh oui. Bah tellement oui, mais c'est bien tellement c'est sûr. trop gros. Le mec qui Évidemment. se cache après. hein. C'est fou, tu vois. Bon, oh, bah oui, vaut mieux, vaut mieux Ouais, qu'il aille bah, s'enterrer dans une villa ouais, très très clairement. loin. C'est où le dernier GP De C'est à Valence, Valence, en sur le Espagne. circuit de Valence. Voilà, donc toute façon, c'est. il y a 42 courses en Espagne dans la saison. à peu près. Bah, il y en a beaucoup, hein, ouais. T'en as pas mal, hein. T'as l'Espagne, l'Italie. Il y en a plusieurs en Espagne. Ouais, t'en as plusieurs. Ah, c'est ça. C'est très européano-centré le Bah, en fait, MotoGP. t'as beaucoup d'écoles, bah, même la Dorna, hein, qui supervise un peu toutes les courses, c'est espagnol. T'as beaucoup de courses en Espagne, t'en as beaucoup en Italie. C'est un peu le. Faut se dire que dans Ouais. ces pays-là, tu peux prendre moto pour passer le bac en sport, tu vois. Donc c'est quand même. Ouais, Pardon tu peux. Ah, le feu Bien sûr.
faut faire des dérogations, des papiers et tout, Pourquoi je suis mais né en tu peux. France Ouais, c'est clair. Voilà, tu as beaucoup d'écoles de pilotage. Quartararo est passé par l'Espagne, bien sûr, dans des écoles de pilotage, comme beaucoup de pilotes. Donc, l'Espagne, c'est vraiment le pays avec l'Italie. Le vaisseau mère. Voilà, Très bien. exactement. Donc, voilà. On arrête sur la compétition de sport automobile et on va continuer cette fois-ci avec l'actu de la semaine. Est-ce qu'on a un jingle ? Ok, actu de la semaine. Tiens, je vais commencer. Oui, je vais commencer. On va parler un petit peu de carburant. Ah, Sans Ouais. savoir que c'est un peu la sauce. Wow. Voilà. C'est un peu la sauce. Et pendant les premières semaines de rupture, vous savez qu'on a eu le gouvernement qui donnait des informations en disant voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pénurie, tout va bien, on a largement les stocks d'essence. Tranquille. Bon, évidemment, vous avez vu la suite. Alors. Il y a eu pénurie. si tu joues sur les mots, ils ont raison. Il n'y avait pas de pénurie. On n'était pas à zéro. Non, mais c'est pas un problème d'approvisionnement, le Oui. souci. C'est un problème de livraison. Ouais, c'est un problème de livraison. Exactement. C'est-à-dire que le stock est là, mais il part pas de Ok. la raffinerie. Très bien. Perché. Je retrace un petit peu le truc Ouais. et après on verra si on comprend ou pas les choix du gouvernement. C'est un peu là que je veux venir. Du coup, ils expliquent que non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de pénurie, tout va bien. Évidemment, il y a full pénurie, c'est la sauce. Ensuite, ils disent bon, on va communiquer de manière un peu plus transparente, nanana. Ok. Alors évidemment, tu peux aller sur le site prixcarburant.gouv.fr pour obtenir des infos. Site qui est éclaté au sol puisque la moitié des infos sont évidemment Périmées. fausses. Ouais. Du coup, ça force les gens à utiliser une application tierce pour avoir des infos à peu près bonnes. De la base. Et surtout, en gros, le gouvernement se veut certes rassurant, a priori, enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation, c'est pas spécialement dans l'article, mais moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, le gouvernement pousse à mort sa communication en disant il n'y a pas de pénurie, vous inquiétez pas, il manque pas tant d'essence que ça, il n'y a pas tant de stations qui sont à vide, etc. Nanana, pour éviter que les gens se ruent du coup sur les stations pour remplir des jerrycans ou remplir leurs caisses, machin, Raté. alors qu'ils en ont pas vraiment besoin et que du coup ça crée la pénurie. Enfin voilà, je pense qu'il y a un effet. Voilà, Ouais, c'est ça. ils veulent éviter l'effet de panique qui va créer une pénurie qui n'existait pas. Donc en ça, je peux comprendre. Mais du coup, on se retrouve avec des propos qui sont un petit peu faussés, puisque une étude de l'AFP fait état de près de 31% de stations-service en situation de pénurie sur le diesel et l'essence. Ça, c'était à la mi-octobre au niveau national. Et il est même question de près de la moitié des stations-service en rupture totale de carburant pour les Hauts-de-France. Ouais. D'accord ? Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout les propos tenus par le gouvernement qui, eux, parlent plutôt de 28%. Voilà. Le 17 octobre, il y avait 53% des stations qui vendaient à la fois de l'essence et du diesel, contre 92% avant la grève. Bon, on réduit quasiment de moitié quand même, c'est pas rien. Et en fait, le gouvernement, en gros, divise à peu près par deux les chiffres réels. Tu vois, 53% des stations qui vendent à la fois de l'essence et du diesel, le gouvernement qui annonce 28, qui annonce des difficultés pour 28%, ils inversent le chiffre. Tu te dis, bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Donc c'est un petit peu relou. Et donc, quand on demande des explications au gouvernement, la réponse c'est la cellule data du Figaro et France Info, qui se sont également penchés sur le sujet, arrivent aux mêmes conclusions que l'AFP, avec des écarts allant de 8 à 20 points de pourcentage par rapport aux chiffres du gouvernement. Pour expliquer ces différences importantes entre la communication officielle et la réalité du terrain, le gouvernement a préféré opter pour une communication minimaliste. Aux journalistes de l'AFP, le ministère a expliqué qu'il ne comptait que les stations déclarant une rupture, Voilà, mais c'est ça. pas les stations cochant une autre case, comme quoi un carburant ne serait pas distribué, puisqu'en fait, ils peuvent sélectionner des trucs. C'est Et exactement ça. non distribué, c'est pas pareil que rupture. Exactement. Ok. Et donc, en fonction de ce que les mecs cochent, du coup, ils n'ont pas les mêmes infos et du coup, ils donnent un peu les infos qui les arrangent. Et France Info, eux, a eu droit à une autre réponse encore moins convaincante de la part du ministère, qui était de dire le ministère de la Transition énergétique a sa propre méthode de calcul. Ok. Voilà. Merci, au revoir. Ça, c'est fait. Bonjour. Ils n'auront pas le temps de vous parler. C'est les bah, mêmes gens qui avaient compté les masques, non? Ouais, ou qui comptent les manifestants dans Ouais. les. Et donc, je termine sur cette news, parce qu'en fait, C'est là, je vous raconte un petit peu les faits pour que vous voyez à quel point ils ont menti, etc. Maintenant, la question, c'est,
Est-ce que vous avez l'impression, comme je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, qu'ils ont eu raison de mentir? Est-ce que vous comprenez ce genre de communication sur une crise un petit peu comme ça? Franchement, moi, je trouve Ou est-ce que vous êtes plutôt en mode non, il faut être full ça transparent? change rien aux problèmes en fait. Mentir sur la pénurie ou pas mentir sur la pénurie engendre exactement les mêmes choses, hein. Les gens se ruent sur les stations-service. La seule façon efficace de réguler tout ça, c'est d'empêcher, et c'est déjà le cas dans beaucoup de stations-service, de prendre plus Plus que de raison. d'essence que de raison. Donc tu es souvent limité en termes de prix d'essence que tu peux acheter à la pompe. Notez d'ailleurs que les prix d'essence sont plutôt à la baisse en ce moment. Pourquoi? Alors il me semble que comme il y a très peu de demandes d'essence puisqu'elle n'est pas distribuée, tu vois le rapport de... Parce que c'est pas vraiment de la pénurie, il manque pas de matières premières, c'est juste qu'elle n'arrive pas en station-service. Les prix ont tendance un peu à baisser. Une fois que ça reviendra partout dans toutes les stations et que la demande repartira à la hausse, plus la fin de l'aide gouvernementale, les prix risquent de s'envoler. Ça a été prolongé là, non, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est fort Jusqu'à possible. novembre, enfin mi-novembre, quelque chose comme ça. Ouais, Je c'est suis ça. pas sûr de ce que- Mi-fin novembre. Ouais. Donc, quoi Ouais, qu'il arrive, Ouais. on n'arrivera jamais dessus, mais il n'y a aucune raison de mentir. Par contre, évidemment, on le sait tous, qu'est-ce qui est calculé à la base et quel chiffre est-ce qu'on donne? C'est ça. Et pour eux, ils vous diront, mais il n'y a pas de mensonge, c'est juste que nous calculons cela et vous calculez cela. Mais les chiffres que calcule l'AFP sont, on va dire, plus proches du Du ressentiment ressenti des gens, ouais. des gens. Voilà, évidemment, le gouvernement va calculer des chiffres qui vont être vrais parce qu'il calcule des chiffres en particulier, mais en fait, on s'en fout. Et c'est juste des chiffres pour dire, regardez, selon ces chiffres-là, il n'y a pas moyen de paniquer. Quoi. Surtout que si tu ne comptes pas les stations sur lesquelles il ne manque qu'un type de carburant, Voilà, entre le diesel et exactement. l'essence, Ouais. c'est un peu diesel, faussé. ah, parce diesel, il y en a que- partout. Il y en a Diesel, partout, il y en a diesel. partout, ouais. Ouais. Et il y a beaucoup moins Voilà, de demandes. il y a du diesel, c'est bon. Bah ouais, super. Super, j'ai Je pas de vais bagnole mettre qui ça, roule. Sauf mettre que ça ça dans fait ma 10 ans qu'on moto. nous dit de rouler sans diesel, ça. les gars. Ça fait 10 ans qu'on nous engueule quand on roule au diesel. C'est Bon, ça. allez Au vous secours. faire foutre. On continue avec Franck. Est-ce que tu peux nous parler de ton Budapest Rally? Oui, Ah, ça bien y est, sûr. enfin. Enfin, à pouvoir rigoler. Grave. Ça va bien 5 minutes, les mauvaises nouvelles. Alors, est-ce qu'on peut balancer la Le sujet? vidéo de promo after movie du Budapest Rally 2022? Bon, Budapest. Bienvenue à Budapest. C'est joli. Bienvenue. Alors, ouais, ça, c'est la fin du voyage. Hein, donc, déjà, avant ça, il faut commencer. Budapest Rally, donc, qu'est-ce La que piscine, c'est? là C'est un. Alors, tu vois, j'ai pas assez visité Budapest, j'ai pas vu ça. Mais ouais, donc voilà, le Budapest Rally, un rallye qui dure une semaine. Voilà, toi, t'es Où occupé à faire de bordel. On part de, normal, on part de Paris et on va, évidemment, comme le nom l'indique, jusqu'à Budapest, en passant parmi les plus beaux paysages de France, de Suisse, d'Italie, de Croatie. Waouh. Tu traverses quand même pas mal de pays. Génial. Tous les soirs, tu t'arrêtes. L'orga est folle, l'orga est incroyable. Les mecs, ils te montrent des campements et le soir, donc tout le monde Trop dort, c'est la fête et tout. J'ai jamais dormi plus de 2 heures. Les Mon Red Bull. record, c'est 2 heures une nuit, mais en fait, tu fais vraiment la fête toute la nuit et tu reprends la route le matin. C'est Alors, archi dangereux, en- bande En d'inconscients. gros, le pitch, c'est exactement le même Ah, c'est pitch que dingue, le ça me donne gumball, envie de faire de la mais moto, ça. sans les dépassements de vitesse, parce qu'on roule tous dans des poubelles. C'est ça D'accord. qui est En fait, Mais c'est c'est trop bien. ce que j'allais, Ouais. c'est ce que j'allais dire parce que on a eu un peu le souci, on a invité Pog, on a Voilà. parlé un petit peu de ce qu'il avait Non. fait, les gens étaient un peu outrés. Donc je te pose la question maintenant. Ouais. Faites-vous des choses illégales? Non, pas du tout. D'accord. Enfin, pas sur la route. C'est que... Donc c'est que pour le fun. Voilà. C'est Non, organisé. en vrai, c'est organisé, c'est Ça a pas l'air cher. trop C'est stylé. en gros de mémoire, je crois que c'est 500 balles par équipage. Ah, c'est pas cher. Ouais. C'est pas le même prix que le Mais gumball non. qui est Non, quoi il faut ta 35 000, voiture, par un truc contre, c'est comme ça? Alors, oui. tu viens avec ta voiture, Ok. Ok. mais c'est 500 balles par bagnole et par bagnole, Ah, tu peux être c'est 4 stylé. ou 5 personnes, donc en fait, c'est pas cher. Génial. Mais après, Euh, tu dois c'est rajouter Pour ce quoi prix-là, à part t'as la la voiture bouffe, t'as l'emplacement sur le camping, et à ça, tu Ah leur ouais. rajoutes l'essence et les péages. Quoi. Putain, mais c'est Et, génial l'idée. C'est moins cher que les 24 heures. Ah non, mais de franchement, vélo. moi, je suis en train de chauffer Rien dire. tellement de monde l'année prochaine, vous venez tous, on va rigoler. Ah, mais Allez. Euh, dingue, Ah, par contre, carrément. j'ai pas de poubelle. On pourrait faire des lives, tu vois, comme ça, on en trouve une d'ici. Viens, viens en sidecar, je te prends Allez. dans le side. Si tu veux, je peux t'en prêter une. Roule hein, en quelques-unes Tesla, qui c'est pas traînent. loin quand même. Non, rien. Tu Alors roules en personne Tesla. n'a fait en Tesla. Il y a un mec, à mon avis, qui a pas dû bien lire le pitch, qui était là avec une Ferrari décapotable California. Tout le monde Et le peut-être que regardait pour en lui, mode c'est non, une mais c'est pas le gumball, mec. C'est Il était très sympa à part ça. Et il a aidé d'ailleurs à faire rentrer des gens c'est un un background peu que j'allais te illégalement, parce qu'en fait, la Hongrie, donc moi j'avais jamais été, la douane en Hongrie, t'as l'impression que tu quittes l'Europe. C'est-à-dire que ouais réellement, la douane est hyper dure. Normalement, il n'y a même pas de douane en Europe. Bah ouais. Tu passes comme ça, quoi. Croatie, déjà, il y a des douaniers. Bon, Ouais. on avait vu pendant le gumball, ils étaient un peu chiants, mais ça allait. La Hongrie,
c'est dur de chez dur. Et donc, il y a une nana, elle avait juste son permis de conduire, elle n'avait ni carte d'identité ni passeport. Elle s'est fait refouler. Elle a essayé 3 fois de passer. Et à la fin, c'est le mec avec la Ferrari qui y est allé, qui l'a planqué sur ses sièges arrière, qui a mis ses bagages par-dessus et qui est passé. Mais attends, la meuf, comment elle passe? C'est-à-dire, ah oui, dans une autre bagnole. Ouais. Donc, Non, ses copines ont conduit sa d'accord, caisse et, ok. et elle est passée dans une autre voiture. Putain, c'est ouf. Dans la Ferrari. Mais dans la Ferrari, exactement. Bah, plus c'est gros, plus ça passe. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et pour la petite anecdote, il lui avait dit tu te tais et au moment où elle passe à douane, elle fait c'est bon, on est passé. Ouais, il faut vraiment le faire. Non, mais donc voilà, c'était la petite blague. Et on avait essayé. Tu dis, il y a forcément un endroit où il n'y a pas de douane. Tu vois, moi, j'ai habité longtemps en Suisse. Ouais. Tu te dis, à Suisse, il y a plein de petits chemins dans la Cambrousse où il n'y a pas de douanier. Donc, on a regardé pendant une demi-heure pour essayer de les aider tous les points de passage entre la Croatie et la Hongrie. Partout, il y a des douanes énormes. T'as C'est pas quoi, de petits chemins. Quoi. c'est parce c'est que dur de faire. Quoi. le gouvernement là-bas est d'extrême droite ou un truc comme ça. Ils sont Honnêtement, en full anti-immigration. Je crois qu'ils sont pas très copains avec leurs pays voisins déjà D'accord. de base, et je pense que ça a aidé à durcir. Ils aussi. verrouillent un peu. Ouais. Ok. Mais voilà, donc à part ça, sinon tout le reste c'était que de la bonne rigolade. Ça dure donc 6 jours. Une fois que vous arrivez à Budapest, vous êtes libre, c'est-à-dire qu'ils vous ramènent pas les voitures en France, donc il faut vous débrouiller pour rentrer. Nous on a mis quoi? On a mis 2 jours pour rentrer. On a fait un stop en Allemagne. Voilà. Et donc tous les soirs c'est la grosse chouille, dont une pool party. Enfin vraiment. Ah, et c'est donc trop bien. le trajet change un petit peu tous les ans histoire de varier les plaisirs. Mais tu te prends du col de montagne, tu te prends des paysages de fou. Et surtout, c'est un peu comme un escape game grandeur nature. C'est-à-dire que tu as des missions tous les jours où tu dois faire des trucs pour gagner des points, parce qu'il y a un système de classement. Je veux le faire. Alors, Ça a l'air génial. Et, trop bien. ouais, et par exemple, il y a un jour dans la liste, alors, tous les jours, tu as une liste avec 5 ou 6 trucs à faire. Tu as, par exemple, demander en mariage quelqu'un dans la rue au pif et il faut prouver en filmant. Quoi. Faire des trucs comme ça. Tu Attends, dois, mais si la meuf a dit oui, t'es baisé. Enfer. en français, oui. Non, tu as plein de choses. Tu dois prouver que tous les jours, tu dois sauter dans un point d'eau. Donc, tu dois prouver que tu as sauté. forcément. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Par que tu dois contre, faire. il n'y a pas de notion de je suis arrivé en premier. Non, jamais. Oui, parce que vu que tu me dis on dépasse non. pas les Ça vitesses, rallie donc il y a de- pas Non, de Euh, justement, régularité, les non, points, vitesse. c'est uniquement des trucs justement sur. Alors, dès le début, tu peux engranger des points avant même le départ parce qu'ils vont noter les voitures sur l'originalité. Je sais pas si vous avez vu, on peut peut-être rebalancer le truc comme ça, les gens Ça a ont le rallié temps de le revoir. GX, Sympa, quoi, ouais. on Les s'en voitures fout, sont ouais. customisées de ouf. Et il y en a même qui ils avaient transformé leur caisse en dracar viking. Quoi. Mm. Ah oui. Et, Je suis en donc, train quand de ils regarder roulaient, des ils photos, ne le c'est faisaient pas, mais quand ils arrivaient sur les liaisons à la fin, ils dressaient le mât et tout. Enfin, voilà. Ah, c'est- D'ailleurs, assez surprenant parce qu'on a traversé l'Allemagne et la Suisse, qui sont 2 pays assez connus pour être chiants avec les modifications illégales sur les voitures. Personne n'a été emmerdé. T'avais la caisse des Dalton, on les a vus pendant 2 secondes. Les mecs tiraient une remorque qui était une prison, ils se mettaient dedans. C'est vraiment. Voilà, Et il c'est y avait des motos, c'est que voiture. que voiture. Je crois qu'ils organisent la même chose pour les motos, mais c'est pareil, t'as pas les deux ensemble. Quoi. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire, la population de cet événement est globalement plutôt française, européenne, mondiale? Alors, qu'il y a une majorité ce rallye, d'une principalement, c'est francophone. Parce D'accord. qu'en fait, ils font exactement le même rallye, mais pour ceux qui sont plutôt néerlandais, belges et D'accord. compagnie, qui a un jour de décalage. C'est-à-dire qu'en fait, eux passent un jour avant nous sur les mêmes Ok. endroits. Donc, quand tu arrivais quelque part que tu voyais que c'était un carnage, tu te dis, ils ont passé une bonne soirée, maintenant c'est à notre tour. Ah, c'était les mêmes arrêts, Ouais, c'était les mêmes ok. étapes. En fait, ils montaient le campement pour les 2 rallyes d'affilée, comme ça. Mais si vraiment tu veux, tu peux aller avec les Belges. Si tu parles Gluck, tu peux te débrouiller. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai kiffé. C'est accessible. On va pas dire que c'est pas cher, mais c'est accessible, surtout si tu es plusieurs dans 500 la même balles. voiture. À 500 balles. Nous, à on l'a quatre. fait C'est en- 500 balles par voiture. Par Par équipage. voiture, ouais, par Imagine. équipage. Mais que dalle. Quatre dedans, c'est que dalle. Moi, je l'ai fait avec la 604. J'ai pris une Peugeot. On devait le faire en DeLorean à la base, ça aurait été méga stylé. Sauf qu'elle était louée pour d'autres événements. Et après avoir fait le rallye, j'ai pas regretté parce qu'il faisait tellement chaud. On Ouais. aurait cuit littéralement dans la bagnole. Quoi. Ça Ouais. aurait été une catastrophe. Il y avait des véhicules électriques dans le lot? Non. Ouais. Ah non, c'est- c'était, comme tu as pu voir, il y avait du Fiat Peut-être les vieilleries. Multipla, il y a des mecs qui le faisaient avec des camping-cars, comme ça, ils se faisaient même pas chier à monter leur tente le soir. Bam, ils ont la tente sur le toit, et comme ça, le matin, en 2 C'est secondes, ils typard. sont repartis. C'est sur des étapes de combien par jour? Ça roule, t'as facile entre 5 et 700 bornes par jour. Ok. Ah ouais, quand même. hein. Ouais, non, ça roule. Ah Ouais. ouais, Ah, tu ouais. fais pas que la fête, quoi. Faut Non, aimer non, non. 100 Et alors- kilomètres. Hein. Ouais. Tous les midis, ils prévoient, mais vraiment, c'est un peu le même concept que le gumball, et j'imagine quasiment tous les rallyes. Le midi, ils te prévoient quand même dans le timing 2-3 heures pour t'arrêter, justement faire des Ah, défis, c'est des un peu- photos, des trucs. Donc tu vois quand même des choses en cours de route. Si tu suis le chemin, t'as un roadbook.
Si tu suis le chemin indiqué, tu passes quasiment jamais par les autoroutes et c'est que des trucs super beaux. Et donc c'est pas cool. de péage, quoi. En vrai, par contre, la plupart du temps, tu es à la bourre parce que t'es parti 1 heure après le matin La ou base. pas aux caisses et en fait, tu tapes que l'autoroute. Et voilà, il y a les deux écoles. Nous, on Ok. était souvent sur l'autoroute. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, plus tu es nombreux, plus tu mets du temps à partir. Parce que, ah bah non, mais lui, il a pas encore pris sa douche. Et puis, ah bah lui, il est encore dans son sac de couchage et machin. Il y a encore un peu de bois, mais Et, c'est- en Par fonction contre, des tu matins, dors max 2 heures et tu c'était- t'enquilles 700 km le lendemain et puis le soir C'est tu refais dur. la fête, c'est quand même un Alors, peu on chaud. l'a fait avec Eric Greff, alias Helmut Fritz, qui lui faisait pas trop la fête, donc il conduisait beaucoup. Donc c'est Ouais. bien. C'était rien que pour ça, c'était bien. Tu recommandes, maintenant que tu l'as fait, de partir à 4 ou plutôt à 2? En tout cas, Toi, Pas à moins de- tu as plutôt pas à tendance moins à de- remplir la non. voiture? pas à moins de 2, ça c'est clair. Et tout seul, Idéalement au moins 3 quoi. Ok, il y en a qui le faisaient seul. Le mec en Ferrari, il était tout seul. Wow, la vie de merde. Ouais, mais il a une Ferrari, on peut pas tout Ouais. avoir. toi, hein. Ouais, On mais- peut ouais, mais pas avoir par- des potes et de la thune. Ouais, hein. mais par contre, on le voyait pas le soir, on l'a pas vu faire la fête après Ouais, minuit, voilà. tu vois. Le gars, il allait se coucher, il était en mode. Vous étiez combien en tout? On était à peu près, on était 120 caisses, je crois. Donc, Ah, multiplié putain, par 3 ou c'est 4, énorme. on était beaucoup quoi, de personnes en tout cas. C'est cette caravane. Ils C'est énorme. mais en espèrent vrai, avoir l'année prochaine 200 bagnoles et je pense, vu toute la pub qu'on leur fait dernièrement, là, je pense qu'ils vont y arriver. C'est quoi les dates? C'est mi-juillet à peu près. Oh, ça se fait en plus. Mi-juillet, donc c'est avant les vacances d'été. Fais une caisse, let's go. Non, mais en vrai. Et on met c'est- Ken en vélo derrière. T'as budgété le coût de ton trajet aller-retour? Alors avec les autoroutes, tout ça, ouais, je pense que tu comptes facile 600-700 balles quand même entre l'essence, les autoroutes et la bouffe du midi qui n'est pas incluse. Il n'y a que la bouffe du soir Ok. qui est incluse. Donc ouais, tu comptes 600-700 balles, mais encore une fois par voiture, quoi. Mm. Donc pas Ouais, par personne. ouais. Donc c'est. De toute façon, elle pourrait être large à 1500 euros. Tu te de sors à prix par 1500 voiture. euros par bagnole pour être large, ouais, c'est ça. Et puis ouais. ça dure. Faire une semaine de Je peux te dire que, enfin, C'est cher ça- les longs trajets en ça voiture. fait des- quand ouais. même, hein. Ça fait quand même des souvenirs pour la vie. Hein. Ouais, Les gens c'est qui clair. l'ont fait, là, t'avais une cohésion. Plus on avançait, plus tout le monde se connaissait. C'était Trop génial. bien. On est arrivé à Vraiment Budapest, bien on fait. a bloqué la place des grands hommes, je sais plus comment elle s'appelle, la place des héros, je crois. Ok. Parce qu'on était tellement nombreux, on faisait le tour, c'est un immense rond-point qu'à la fin c'était que nous en fait, et plus personne n'arrivait à rentrer, donc les flics sont venus pour nous disperser parce qu'on bloquait le plus Oh, les gros rond-point relous. de la ville. Ouais. Et relou, hein, je Vous avez pas eu de problème d'essence sur le trajet? À l'époque, non, c'était en juillet. Ah bah oui, non, ouais, c'était non, l'été, ouais, bah c'était avant. Et puis, bon, de toute façon, on a rapidement quitté la France, donc après, Oui. les autres pays font pas la grève. Quand il y a autant Ouais. de véhicules dans une caravane pour se suivre et faire le truc comme ça, mauvais bail l'électrique. Parce que si tout le monde s'arrête au même Ouais. truc, quand tu arrives et qu'il n'y a plus de prise, tu fais bon, bah je vais attendre 30 minutes. Alors, Mhm. réellement, c'est rare qu'on soit plus que 4 ou 5 bagnoles à se suivre, parce que comme le Ah. matin, le départ, il est libre. Tu vois, D'accord. donc là, tu pars entre, il y en a qui se barrent à 8 heures, c'est pas un et départ ça va chronométré jusqu'à... c'est juste, tu choisis quand tu veux partir en fonction de à quelle heure tu as envie d'arriver, c'est surtout ça. Ouais. Tu te dis, je m'en fous d'arriver à 10 heures et de pas voir le coucher de soleil depuis là où on est, sachant qu'il y a des endroits où il ne fallait pas le rater. Ça passe, mais après, tu peux partir à 10 heures du mat, arriver à 11 heures du soir, tu t'en fous. Quoi. C'est vraiment en fonction du rythme que tu as envie de t'imposer. Mais donc, ouais, t'as pas 100 caisses en même temps qui suivent sur la route. T'es 4 ou 5 à la fois, quoi. Grand max. Très stylé, j'ai envie. En tout cas, ça Carrément. donne envie, c'est plutôt cool. Alison, on Ouais. fait gagner une moto? Je peux vous faire gagner une moto. Enfin, pas moi directement. Une plateforme qui s'appelle donc Thank You Max, Ouais. que j'ai découverte. Il n'y a pas que des motos, en fait. C'est une plateforme où vraiment dessus, tu as la possibilité tout au long de l'année de gagner plein de cadeaux. Alors, il y a des sacs à main, il y a des bijoux, il y a des voyages, il y a des voitures. Et il y a aussi des motos. Et donc, j'ai découvert la plateforme. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est une arnaque. Donc, Bah, là, tel que tu me le racontes, je me dis où est-ce ouais, qu'elle nous mais emmène? je sais. Donc du coup, comme vous allez me dire que c'est une arnaque, et ben moi je suis partie donc rencontrer donc toute l'équipe de Thank You Max et donc la créatrice qui ont des bureaux à Marseille. Et je peux vous dire tout de suite donc que c'est réel. Comment ça fonctionne? Donc en ce moment, par exemple, ils font gagner une GS Adventure. Donc c'est quand même une moto qui est approximativement dans les 20 000 balles. 25 000 euros, voilà, entre 20 et 25 000 selon les équipements. Donc en fait, ils marchent par mise. Donc une mise égale 11 euros. Voilà. D'accord. Donc jusque-là, tu mets tes petits 11 euros, D'accord. tout va bien. C'est des tickets tombola. Voilà. Sauf que du coup, ils te l'annoncent. Là, par exemple, pour cette moto, ils attendent qu'il y ait 4000 mises. Donc ça peut aller très vite, comme tu peux attendre longtemps. Cependant, forcément que si vous faites le calcul, donc J'avais 4000 fait le fois calcul, 11, 4000 fois 11. voilà, du coup, t'es- eux, ils sont gagnants. Ils sont forcément. gagnants de ouf. Ouais. Donc vous imaginez bien que leur but c'est pas d'arnaquer les gens, hein, voilà, parce que c'est vraiment, moi j'ai parlé de ça sur mes réseaux et j'ai eu beaucoup de retours, voilà, non mais c'est pas vrai, ça marche pas.
déjà, je les ai rencontrés, donc rassurez-vous, ça fonctionne très bien. Et vous imaginez bien que leur business plan est conçu de manière à ce que chaque objet qu'ils font gagner, derrière, ils se font, eux, des bénéfices. Le principe de toute entreprise, hein, de toute façon, voilà, qui existe. Il y a un Donc, monde où tu mets 5 000 € et tu te dis ah, j'ai tellement de tickets pour cette moto qu'il y a quand même des chances que je la gagne et que du coup j'ai une GS pour 5 000 balles. T'as tout compris. Mais il y a une chance où tu as mis Que tu 5 000 perds. € et que tu as payé perdu la 5 000 GS des autres. Dommage. C'est un peu le Loterie. poker, voilà. Ça veut Ouais. dire que soit tu dis, bah, j'ai une chance sur 4000 de la gagner et je mets que 11 balles et à la fois 11 euros, tu peux te dire sur un mois, c'est pas grand-chose. Soit tu tentes un gros coup de poker et tu te prends. attention, les hein. billets. Voilà. Donc, mais bon, moi, je Vous- ne conseille rien. Vous participeriez vous, à ce genre de truc? Ça pourrait vous intéresser ou jamais de la vie quoi? Pas trop de chance dans les loteries. Ouais, donc du coup, tu veux pas jouer à la chance. Mais ouais, si, en vrai, ça vaut le coup. Hein. Tu as 11 €. Bon. Ah, si tu y arrives. Ah oui, Ah j'ai bah, le oublié, mec qui gagne pour 11 j'ai oublié de dire franchement, quelque chose, c'est c'est bien. qu'il reverse chaque jeu, il s'associe à des actions caritatives. D'accord. Donc effectivement, ils te décrivent l'association pour chaque jeu. Tu peux aller voir dessus, ils te disent exactement combien sont reversés, etc. Moi, j'ai plus en tête là ce qu'ils font, par exemple, pour le jeu sur la GS, mais ils essaient aussi de s'associer à des actions caritatives sur chacune de leurs opérations. Voilà. Tu peux te dire en plus. On va demander à notre prof de maths. Jamais. Aucune chance de gagner ou très peu de chances de gagner. Je préfère participer à une action caritative directement plutôt que via une Et leur donner tombola 11 balles. avec une carotte à Après, l'intérieur. tu peux faire les deux. Hein. Tout à fait. Mais attends, quand Mais- tu dis Tu peux faire aucune une chance de loterie et faire gagner, une action. c'est factuellement faux. Statistiquement, ouais. Statistiquement, c'est faux. Tu as une chance de chance sur gagner laquelle- Oui. pour 11 €. Très peu de chances de gagner. 2 chances de gagner pour 22 €. T'as une chance de gagner. Oui. Tu sais, moi, je Enfin, m'étais c'est- dit la même. C'est le principe de tous les Manu jeux dans le d'argent. 6-9 et je me suis T'as une fait chance de doubler mon gagner, c'est salaire, quand même. factuel, mais Ouais. bon, elle est tellement faible. En plus, là, visiblement, la chance de gagner dépend du nombre de participants. C'est ça, on connaît le nombre de c'est-à-dire que- participants. Oui, ou on pas Euh, connaît d'avance ouais. parce qu'ils te mettent la mise directe dessus. C'est-à-dire Ok. que tu sais que quand tu mises, tu vas avoir 4000 participants. Ouais. Ça, ils sont très transparents là-dessus. Ah. D'accord. Ça va, ouais. Parce qu'en Attends, fait, c'est ça. il Tu peux limite pas le nombre de- dépasser Ouais. les 4000 tickets, quoi. Tu Enfin, peux les pas 44, dépasser les 4000 4000. Ah ouais, donc ils ne peuvent pas se C'est faire à un partir bénéfice de infini. 4000 quoi. mises. Donc, c'est dès D'accord. qu'il y a 4000 Dès qu'il y a mises, 4000, ils arrêtent. ils font le tirage au sort. Ok, Donc, donc tu sais d'avance pas quelles noyé. sont tes chances ou non. Donc après, je comprends des gens comme Ken qui vont dire moi jamais je voilà, mais effectivement il y a peut-être des gens qui sont un peu joueurs dans la vie, qui déjà vont se dire bah vas-y moi je mets 1000 tickets parce que si la chance de gagner est beaucoup plus intense et que derrière bah je gagne une moto à 100 €. Disons qu'on paye tout par abonnement. Est-ce qu'il y a un monde où tu te dis pas, bon, je mets 11 balles par mois. Voilà, Il y a et un bien un jour, moment où je je vais gagner gagnerai. une bagnole. Non, Dans mais c'est vrai. 70 ans. C'est vrai. Hop. Non mais c'est vrai voilà. Après ça c'est propre à Ah, chacun. je veux Voilà. dire, c'est que pas, c'est- c'est pas bien différent de. quand tu joues au C'est que je loto, quand tu joues au loto, loto. Sauf ouais. qu'il y a Bien sûr. beaucoup moins de gens qui participent, donc tu as beaucoup plus de chances de gagner. in fine. Ah, et le cadeau est moins gros que la cagnotte d'1 million d'euros. Mais comme tu dis, voilà, il y a des gens qui sont vraiment addicts à ce système et ce principe de jouer, ou d'autres qui ont juste envie de tenter leur chance. Voilà. Du coup, j'ai trouvé le principe assez cool quand même. Voilà, il fait des petites vidéos quand tu as remis les cadeaux, etc. Tu peux contacter les gagnants derrière, t'assurer. Voilà. Bon, en tout cas, pour Une ceux qui aiment loterie, bien ce quoi, genre de ouais. loterie, voilà. Je trouvais le principe Pourquoi assez pas? sympa. J'avoue que j'aime pas trop mettre mon destin dans les mains de la chance, mais il y a des gens Pareil. que ça peut faire marrer. Ou alors ça peut être une idée cadeau. Oh, l'idée cadeau de merde. Ah, tu lâches, j'allais dire, c'est mon anniversaire à la fin du mois, je Et ne t'invite pas. la boîte de jeu à gratter. tu lâches 50. Bah oui, au lieu d'acheter tu sais, le truc de l'auto là, qui coûte gratte-gratte, 20 balles et ouais, tu ouais, grattes ça. des trucs. Tiens, je t'ai pris des Tu tickets lâches tombola. 55 balles, tu dis tiens, je t'ai pris 5 tickets de loterie pour une moto, si tu gagnes pas, tant pis. Oh l'enfer. Le Tu cadeau. rigoles, mais bon, on m'a souvent offert dans ma famille des tickets à gratter. La tickets à gratter, ouais, ouais. 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 Comme ça. Et sauf qu'il y a une fois, j'ai gagné 400 balles quand même. Hein, j'étais bien contente. Et le mec qui te l'a offert, Il était merde, dégoûté. putain, chier. Putain, j'aurais dû le cœur de poule, C'est clair. Ça met le seum. Bon, on continue. Je regarde l'heure qu'il est. J'ai envie qu'on ait le temps. On a des belles choses à se dire. On va donner la parole à Romain qui va nous parler de son dossier sur le focus sur la marque Opium. Jingle. Alors non, opium, c'est pas de la drogue, ce n'est pas de la justement. drogue. Pas de la drogue. Non. Ça pourra le devenir, mais d'une autre manière. Exact. Pour le plaisir de conduire. Alors effectivement, je voulais vous parler aujourd'hui d'opium parce que quand vous avez fait votre petite balade dans le mondial après être venu me voir sur le stand Beltoise, vous êtes passé assez rapidement par ce stand-là, alors que ça peut-être être l'une des marques qui représente l'avenir de l'automobile français. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Hein, je ne suis pas
spécialiste de l'hydrogène, parce que Opium est donc une marque créée par Olivier Lombard, ancien pilote de course. C'est pour ça aussi que j'en parle un petit peu, pour rester un petit peu accroché à ce que je sais, ce que je connais. Et qui a décidé en 2019 de créer la marque Opium pour créer la Opium Machina, qui est donc une voiture à hydrogène. Alors pourquoi il s'est lancé là-dessus? C'est puisque après avoir gagné les 24 heures du Mans, quand même, on parle d'un gars qui est quand même bon. Alors, Il s'est gagner les mis un 24 volant, heures du quoi. Mans en LMP2, pas en LMP1. Il a fait 8e au classement général et 1er au classement LMP2. Donc un mec qui a C'est bien, géré. hein, c'est bien. Ouais, Ouais. vraiment bon pilote. Qui a toujours une carrière plutôt dans l'endurance. Il n'a pas fait de monoplace. Il est parti en endurance, en Porsche GT, en Blancpain Series, enfin, voilà, plutôt en type GT. Et en fait, il a participé au développement de la mission H24. Est-ce que ça vous parle? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Elle n'était pas exposée d'ailleurs, cette mission H24. Elle était au Ah, Mondial de l'Auto ou pas? Peut-être. J'ai pas eu le temps de trop sortir ma tête du tatouage. En tout cas, je sais que la H24, elle a été présentée il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ils ont fait beaucoup de roulages. On a d'ailleurs, j'aurais dû les envoyer, on a des jolies photos avec la Beltoise et la H24 côte à côte quand on a fait des démos ensemble. Et c'est un super projet sur lequel donc, Olivier Lombard était pilote essayeur et pilote de développement. Ok. Donc ça veut dire que pendant presque 7-8 ans, il a travaillé au développement d'une voiture de course qui a l'objectif de faire les 24 heures du Mans en 2025. Donc on est vraiment sur une voiture type LMP2. Voilà, on la voit en photo. LMP1, pardon, excusez-moi. Et qui est donc full hydrogène avec tout un travail là-dessus. Donc lui, fort de ce test et de ces développements qu'il a fait, je suppose qu'il a acquis beaucoup de connaissances. Ouais. Il a surtout compris que l'hydrogène était une des solutions qui était viable ou non. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire si c'est le cas. Mais lui a été convaincu, en tant que pilote d'essai, de cette voiture-là et a décidé donc en 2019 de créer la marque Opium et de créer la Opium Machina. Alors, du coup, pour ce faire, il a dû bien sûr faire comme tout le monde, lever des fonds, lever de l'argent. Il a levé 16,5 millions d'euros, ce qui est quand même pas négligeable. Pas mal. Pas mal. Pour un mec de 31 ans, hein, on parle d'un jeune gars. Ah ouais. Ouais. Le CEO, donc Olivier Lombard, 31 ans. Certaines forces de persuasion, le bonhomme, du coup. Ouais, je pense qu'il a été bien entouré. Il n'y a rien à faire que dans le monde de l'auto, quand tu gagnes les 24 heures du Mans, ça aide pour avoir une sorte de légitimité. Et sur le projet H24, il y a quand même Total Energy qui est derrière, il y a la CO, il y a Michelin, il y a du monde. Donc je pense qu'effectivement, il a profité de... Il a bien géré ses relations. Voilà, il a dû bien s'entourer et créer un beau réseau. Et donc, il a fait cette fameuse voiture, cette sublime voiture. Honnêtement, je la trouve vraiment belle pour le coup. Vous l'avez vue au mondial et. moi. Pas toi, effectivement. Eh bien, on va Bien voir. t'afficher des Ça, des images. Ouais, je veux bien T'inquiète. voir. Elle est très belle. On est sur une voiture qui est plutôt. Ouais. Franck, Toi, tu viens pas? Non, c'est si. Ah, tu la trouves dégueulasse, toi? Ah non, pas du tout. Ah bon. En tout de sa cas, tête à ouais, l'écran qui était. la vérité, c'est J'attendais qu'on- que l'image arrive et ça sert à rien. on remarquait vraiment qu'elle sur Ah ouais. ce monde. En même temps, elle avait 800 mètres carrés juste pour Ah, elle. mais quoi. si, Ouais, je l'ai c'est vu impressionnant. passer, mais je ne savais pas que c'était ça. Alors, le stand était surprenant, j'avoue. Là, Ouais. ils ont eu, je Ah, trouve, une approche incroyable. plutôt Mais oui, maligne les gens. de dire, bah, en fait, tous les autres stands, genre je prends Renault par exemple, les mecs, ils ont, je dis une connerie, hein, ils ont 20 mètres carrés, ils mettent 20 voitures, tu vois. Bon, eux, ils ont 20 mètres carrés, ils mettent une voiture. Hein. Comme ça, tu vois que elle. C'était un peu Ça ça. aurait peut-être manqué juste d'un gros écran derrière avec la bagnole qui roule. Mais en quoi, fait, tu vois. tu vois, C'est c'en vrai. était un. Regarde, Ah, on c'était voit un le écran Beyond, mais Ah, mais il c'était projetait pas. dessus, Ouais, ouais, c'est ça. c'était bizarre. On le voyait pas trop. Il y avait Ouais. un. Bon, écoute. En tout cas, elle est très, non, elle est très Elle belle. est On dirait une magnifique. Lexus un peu à Ah l'avant. ouais. Un peu. Proto Les Lexus. phares, c'est. Est-ce que ça éclaire cette merde? Parce que- Ouais, apparemment, ouais. J'ai eu toute une interview du designer en chef. Laser. Il y a un C'était mec- pas un mec justement qui a fait la présentation en disant qu'il pouvait faire 800 km. Exactement. 1000, 1000 km. ouais, 1000 kilomètres. Ah, bah, kilomètres, tu je vois, pense. alors j'y avais vu passer. Je le croirais que quand je l'aurais vu. Ah voilà, alors c'est toujours pareil. Là, Ouais, sachant que très là, on belle. est sur un concept car, hein, sur un proto, c'est la seule pour l'instant qui existe. Typiquement, il y a des trucs qu'on ne retrouvera pas sur la version de série. L'interview du designer parle par exemple d'un toit là, tout en verre intégralement, mais c'est un mot. Genre, j'y connais rien, mais c'est un mono verre, enfin c'est un Ouais. seul Ouais. toit en verre. Ouais. Ça, c'est un travail d'artiste. Ce Et sera ça jamais possible Ça sur une coûte version industrialisée. Fortune, ouais, Ça coûterait une exactement. fortune. Ouais. Mais il n'empêche qu'ils ont fait une voiture qu'ils ont donc développée, qu'ils ont testée l'hiver dernier, qui marche, qui s'avère être assez performante puisqu'elle développe à peu près 500 chevaux pour une vitesse de pointe affichée de 230 km/h, ce qui n'est pas négligeable pour une voiture à hydrogène, sur lesquelles on a tendance à présenter des performances moins intéressantes que pour le thermique ou l'électrique. C'est ce que fait une modèle 3 basique. Exactement. T'as Par peur à contre- 230 sur une modèle 3. Très très J'ai peur. pas le droit de te T'as dire trop que je beau. l'ai fait, mais. Ouais, Ça va. on a testé aussi. On a eu peur. Mais là, celle-là, c'est juste une maquette ou elle est roulante? Non, elle est roulante. c'est Elle Parce roule, que je elle vois roule. qu'il y a quand même des vrais freins, qu'on Non, voit non, qu'il y a non, les non, caméras celle-ci, elle et roule. tout, il y a plein de trucs. quoi. Ils ont Ah, mais elle présenté est un proto incroyable, hein. roulant Trop en belle. décembre dernier. Non, alors j'ai plus la date exacte, mais à l'hiver dernier, qu'ils ont testé à Montlhéry, où il y a des belles images. La voiture Ok. était toute noire, un petit peu protégée. Et là, cette version-là est roulante. Ok. Donc,
Elle est roulante, elle est très très bien finie, elle est très belle. Et qui l'a testé aujourd'hui? Genre, est-ce qu'il y a des. J'imagine la qu'Olivier presse Lombard. et- Alors oui, Alors, il y en a un qui a dû Voilà. la tester. Oui, je parle pas J'imagine de ceux qui l'ont fait, etc. Je parle en dehors de. alors je sais l'équipe. pas s'il y a eu déjà des essais. C'est- ouais, c'est À un peu ma vérifier. question. À vérifier, D'accord, bonne ok. question. trop tôt pour Il y en a un des qui a dû la tester, mais j'imagine que tu vas en reparler. C'est, il y a une, je ne sais plus si c'est une banque qui a investi, je sais pas combien de Ah, milliards, Crédit Agricole. voilà, Crédit Agricole. Je sais pas s'ils l'ont testé, mais en tout cas, ils ont fait un Ah, gros je pense que tu lâches pas des milliards comme ça. Alors, j'ai pas compris, Alors, ils mais les ils ont ont commandés pour eux ou ils les ont commandés Ils ont pour qui, alors, en fait je compte en parler effectivement après, mais en gros, Ah, ouais, pardon. non, il y a aucun souci, au contraire, on va changer l'ordre. Mais ouais, ils ont commandé 10 000 voitures, sachant qu'on parle d'une voiture à 120 000 euros quand même, Ça fait 1,2 milliard. 1,2 milliard. Alors c'est le Crédit Agricole Consumer Finance. En gros, j'ai pas encore bien compris, j'essaye de comprendre, pourtant j'ai bossé un peu dessus ce week-end, mais ils ont acheté donc ces voitures soit pour ensuite faire des solutions de leasing, c'est Ouais. possible, à Ça a terme. l'air, ça a l'air Ouais, d'être Je ça. pense que Ouais. c'est Soit ça. ils ont leur Je pense que c'est propre ça. truc de location de voiture Ouais, je pense que ça va être ça, ou proposer des financements un peu spécifiques, parce Créer qu'aujourd'hui une on sait flotte. que... Parce qu'en fait, Sofinco, ça leur appartient et Agilauto aussi. Donc il y a un monde où D'accord, ok. Ouais, mais Ça, 10 c'est 000. vraiment comme ça. 10 000, c'est beaucoup. ils y croient très fort. Voilà. Moi, Là, mon je me avis, rends c'est qu'aujourd'hui, Opium, là, on parle quand même d'une voiture à 120 000 euros, encore une fois. Donc, Ouais, j'allais ils, ont demander le créneau, prix, ouais. ils ont le créneau Tesla. En fait, lui, Olivier Lombard, il se dit, on va faire le Tesla français. Très bien. Ouais, Je donc pense qu'il a commence convaincu par- les En termes de gouvernements. marketing, c'est une bonne Pas mal, approche. pas mal. Et effectivement, comme Tu je commences dis, par la plus chère et puis tu descends. voilà. Et d'ailleurs, c'est affiché. L'objectif affiché très rapidement, c'est de descendre dans les prix Bien sûr. et d'arriver à quelque chose à 20, 30, 40 000 euros. Sachant que le prix moyen d'une voiture neuve en France est 30 000 euros, ce qui est déjà très fort. Sachant que le prix moyen de 30 000 euros n'a pas convaincu spécifiquement les gens, parce que je crois qu'en 2021, il y a eu 6 millions de voitures d'occasion achetées pour 700 000 voitures neuves. Je crois que c'est à peu près Exactement, ça le ratio. Hein. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons à ça. Il y a eu beaucoup de pénuries au niveau C'est des ça. voitures neuves. Bien sûr, Pas livrer les voitures. Ouais. Exactement, C'était pas qui la sont pas bonne, livrées, donc beaucoup se sont puis- recroquevillés vers l'occasion. Oui. Thunes aussi. Enfin, Et les thunes. Ouais, une faut voiture à avoir les 120 000 moyens euros. d'acheter une bagnole neuve, les gars. C'est ça. Surtout Mais lui quand le explique que ticket c'est... moyen, c'est 30 000 balles. hein. Tu Ah, gagnes c'est pas ça. très bien ta vie. Enfin, moi, Sauf chez Dacia. toute ma jeunesse, je me suis toujours dit, acheter une voiture neuve, c'est un truc de mec de 50 balais. Hein. En sûr. dessous, c'est mort. Alors maintenant, avec les nouvelles offres de crédit, avec le leasing, avec le LOA, avec tout ça, peut-être qu'il y a des gens qui ont Ouais. accès à des voitures, et Ouais. je crois que c'est le cas d'ailleurs, on a accès C'est à des le cas. voitures Plus en plus plus. facilement, ouais. parce que sortir 60 000 balles, c'est dur, sortir 300-400 balles par mois, il y a plein de gens qui se disent, bah, je vais le faire, et voilà. Alors je pense que c'est ce marché-là que vise Olivier Lombard, mais là on est vraiment sur une voiture qui, pour lui, il va être sur un game changer, il va être sur quelque chose qui va casser le marché, et lui croit, en tout cas dans son discours, croit fermement à l'hydrogène. Alors là, attention, on parle bien de l'hydrogène avec une pile à hydrogène. 120 000, t'es plutôt à 1500 balles par mois, hein, le leasing. Ouais. Donc, Alors, oui, largement, ouais, largement. Alors, c'est quoi ces arguments pour croire justement en l'hydrogène comme solution de mobilité de tous les jours? Tu veux mon avis très personnel? Bah, je veux Alors, ton la avis perso et politique- ses arguments à lui. J'aimerais bien entendre ses arguments. Avant d'avoir les avis, les arguments, machin, est-ce qu'on peut rappeler comment ça fonctionne? Dites-moi si je dis de la merde. On est d'accord qu'une voiture électrique type Tesla, a Ouais. une grosse batterie, tu mets le câble, Oui. ça envoie de l'électricité, ça Tout à charge la fait. batterie et ensuite la batterie C'est ça. envoie du jus, ça Ouais. fait tourner des aimants, machin, nanana. Et en fait, l'hydrogène fait la même chose. C'est juste qu'au lieu de mettre de l'électricité dans une batterie, tu mets de l'hydrogène qui va du coup créer de l'électricité au lieu de recharger une batterie. Voilà, tu vas C'est un mettre peu ça. ouais. Tu vas mettre du d'hydrogène dans un réservoir, tout Mhm. à fait, à différents états, ça dépend du type de réservoir que tu as, et la réaction entre l'air aspiré Et et le l'hydrogène va produire de l'énergie et relâcher de l'eau. Et cette qui énergie ne se- va pas dans une batterie. Cette Non. énergie va dans une petite batterie de transfert, Ouais. mais toute petite, afin d'immédiatement être convertie, un petit convertisseur qui envoie directement au moteur. J'ai l'impression qu'il y a une C'est une perte. voiture électrique. Eh ben, exactement. Il y a une perte. Non, Il y mais a une c'est perte. exactement Il y a ça. une Et c'est perte. une réalité. C'est pour ça Oui, qu'aujourd'hui, beaucoup il y de a une perte. constructeurs ont dit on ne fait pas d'hydrogène. En gros, effectivement, comme l'a expliqué Ken, tu as une pile à hydrogène. Tu lui envoies d'un côté, on est dans le schéma, un ingénieur sauterait de sa chaise si on entendait dire ça. Oui, oui. Tu envoies de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Ça fait une réaction en chaîne qui génère effectivement d'une part de l'électricité que tu envoies sur des moteurs électriques. Et là, tu reviens exactement au même principe qu'une voiture électrique classique, qui fait marcher le moteur électrique. Et l'autre part, l'oxygène qui s'évacue, la vapeur d'eau qui sort. Voilà. En gros, Ok, on est- donc ça pollue pas, ça fonctionne alors, ça aussi pollue fort pas, que je dirais, il y a deux l'électrique. choses à vérifier. Déjà, la première chose, c'est que pour créer l'hydrogène, il faut de l'électricité. Oui. Ah, c'est con du coup. Oui. On est d'accord. C'est un peu. Bon, C'est en un peu même temps, pour créer de l'électricité, il faut de l'électricité aussi. Non, mais. Oui, Hein Oui, mais dans ce cas-là, tu crées l'électricité, Ta tu le mets centrale nucléaire, elle directement. tourne pas toute seule. Hein, donc, Oui, mais dans un cas, tu Certes. rajoutes une étape. Parce qu'en gros, soit tu as l'électricité et tu la mets directement dans un moteur électrique ou une Ouais. batterie,
c'est le cas d'une Toi, voiture tu as de électrique. l'électricité pour créer de l'hydrogène qui Pour permettra de recréer recréer de l'électricité. Voilà. Exactement. Mais il recrée moins d'électricité qu'il en a coûté ou c'est ça le Bonne truc? question. Ouais, alors, c'est Non, ça. Il y a une question de rendement et il y a une question de prix aussi. J'ai cru voir que l'hydrogène, ça coûtait que dalle. Non, ça coûte pas très cher parce que finalement, c'est Genre, ta recharge est à 1,50 €. Non, le plein, il est plus c'est cher. produit par la pyrolyse de l'eau que tu peux facilement générer grâce eh bien, au réacteur nucléaire qui chauffe énormément d'eau. Donc tu peux produire ça. D'ailleurs, cet hydrogène et cet oxygène dans les sous-marins nucléaires utilisés partout dans le monde est déjà utilisé. On a des réacteurs nucléaires qui vont justement produire cette pyrolyse de l'eau et produire l'oxygène nécessaire à la respiration de tout l'équipage. Le dihydrogène, lui, est relâché, mais il est quand même produit. L'idée, c'est de le récupérer. Mais évidemment, dans le cas où tu donnes de l'énergie pour faire cette réaction chimique, qu'ensuite tu récupères le dihydrogène, que tu le stockes, l'achemines, c'est un gaz ultra volatile, hein, le dihydrogène. Alors tu peux Il y le a de la perte. liquéfier, tu peux le machin. Même au niveau Euh, du stockage. Exactement. Enfin, tu ne génères, enfin, le dihydrogène, une fois qu'il sera dans ta voiture, il ne régénérera pas l'énergie à 100% qu'il a été qu'il a coûté. nécessaire pour être cassé. C'est dangereux? Ça explose? C'est dangereux, oui, c'est dangereux le dihydrogène, mais bon, c'est le feu, c'est dangereux et les batteries Et l'essence électriques, c'est aussi, dangereux aussi. Ouais, on n'a pas eu encore de. Il y a beaucoup de taxis, beaucoup de flottes qui utilisent des voitures à hydrogène depuis quelques temps et a priori, il n'y a pas eu encore d'accident majeur à signaler, ou en tout cas pas Ok. à ce qu'on sache trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Olivier Lombard, avec Opium, a fait ce pari-là. Alors, tu demandais quels sont ses arguments. Lui, son argument majeur, contrairement à la voiture électrique, c'est cette recharge qui est c'est identique à celle d'un plein. Donc, tu arrives à la station, tu remplis ta voiture d'hydrogène, et là, ça prend effectivement entre 2 et 3 minutes. Alors, les prix du plein, à ce que j'ai vu, tu es quand même plus autour de 70 €. Hein, c'est pas. Mais bon. Intérêt alors. Ouais. 3 minutes versus 45 ou 30 minutes sur une batterie électrique. Ouais, mais la batterie électrique, les gars, ça va évoluer. Dans 10 ans, on fera le plein en Entièrement 3 minutes. d'accord. Au revoir. Oui, après, on peut faire aussi évoluer le moteur à hydrogène de façon à ce qu'il soit de plus en plus rentable. Il y a quand même un intérêt à l'hydrogène, c'est que tu vois, on peut produire des voitures électriques qui ont des autonomies très grandes parce que les réservoirs à hydrogène vont stocker une quantité d'énergie effective plus importante que les batteries modernes à l'heure actuelle. Ainsi, notamment pour tout ce qui est gros camions, transport de longue distance, c'est une technologie qui est très intéressante parce que ce sont souvent des compagnies qui ont tout un stock de fret au même endroit. Donc, ils peuvent avoir leur réservoir d'hydrogène déjà à disposition, recharger leur véhicule et faire avec ça des longues distances, même avec des véhicules qui fonctionneraient avec des moteurs électriques. Donc, C'est un franchement, intérêt pour eux et en plus, ils n'ont Voilà. pas de soucis logistiques. là où avec le Tesla Truck, avec des rangées de batteries infinies, tu aurais toujours le même problème. C'est-à-dire que c'est chiant, c'est long à recharger et que si c'est pas fait pour soit le dernier kilomètre, soit pour des trajets, on va dire, à l'échelle d'un État, eh bien, c'est vite très très chiant. J'avoue que tu j'avais vois. pas réfléchi à ça. Le Tesla Les Truck, avions- combien de temps il faut pour le charger? Ouais, les avions aussi, ils pensent peut-être un peu à l'hydrogène comme solution de carburant alternatif pour faire fonctionner des avions. Parce que si on met des batteries électriques, c'est trop lourd, c'est pas possible, tu vois. Exactement. Donc il y a de l'intérêt dans l'hydrogène. Et on voit les voitures de course. Les voitures de course peuvent avoir cet intérêt-là parce qu'on trouverait l'autonomie nécessaire pour faire peut-être les 24 heures du Mans, etc. avec ce genre de batterie-là. Mais dans la vie de tous les jours, Tu parles du sport auto, même nous, sur Beltoise, on avait réfléchi, bien sûr, on a travaillé sur plein de possibilités, et sur des courses sprint, des courses courtes comme nous on veut faire, ou même le stage de pilotage, pour l'instant, l'hydrogène n'est pas encore une solution. Par contre, effectivement, pour les courses d'endurance, ça peut l'être, sur des voitures en plus beaucoup plus voilà, lourdes. c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Et sachant qu'il y a aussi le même sujet, et ça les gens en parlent pas beaucoup, nous je vous l'ai expliqué déjà quand vous êtes venu voir la Beltoise, il y a eu tout un travail sur le système de refroidissement qui était hyper Ouais, important. ouais. Et ben c'est la même chose sur une pile à hydrogène. Ouais, de C'est ouf. très compliqué à refroidir. Et d'ailleurs, il y a notre partenaire qui a travaillé sur le refroidissement de la Beltoise qui travaille avec Immersive sur ces solutions-là. Ça reste pas des choses simples à faire. Et on est encore au début de tout ça. Donc en tout cas, moi la question que je me suis posée en préparant ce truc-là, c'est est-ce que la marque Opium peut être une réponse à toute l'offensive chinoise qu'on a constatée tous sur le mondial, Clairement. qui était évidente. Vous l'avez vu, vous en avez parlé, avec des voitures sérieuses, des voitures correctes, des voitures jolies, un marché, une offensive violente, et peut-être que les Peugeot, les DS, les Alpine ne seront pas staffés ou ne sont pas les seuls à pouvoir répondre. Et il y a des boîtes comme ça, comme Opium, qui ont peut-être des idées sympas. Il y a aussi Namix, que vous connaissez peut-être. On en parlera sur une autre chronique. Les cartouches. Là.
Ouais, exactement. Ça peut être les une... cartouches, ouais. Bah voilà, je voulais en parler aujourd'hui. Je me suis dit qu'en fait, ce serait bien de faire un focus opium, un focus Namix. Garde des munitions. Voilà, c'est ça. pour une Mais bon, prochaine. voilà, il y a plein de marques françaises qui arrivent avec des belles idées. La différence majeure avec Opium, et on en parlait avant l'émission, c'est qu'ils ont le soutien absolu de l'État. Ouais. Déjà, ils ont l'ancien ministre des Transports qui est rentré à leur board, au conseil d'administration, Jean-Baptiste Djebari. On en parle ou pas? Juste Bon, après c'est avoir l'ancien voté le ministre. truc qui C'est fait que l'ancien ministre chargé des l'hydrogène transports, ouais, qui Oui, a mais pas du coup, il est quitté plus le ministre. gouvernement. Ouais, il n'y a pas de conflit Alors, il a d'intérêt. dû passer 48 heures entre les deux annonces. Ouais, non, Bah oui, parce mais que c'était rapide. il a quitté son poste pour aller ailleurs. Je trouve ça normal. Il a Je quitté un cite- poste public pour aller dans le privé. Et donc, Et lorsqu'il était dans le public, Il a fait voter un truc avait pour le l'hydrogène. pouvoir Il a fait de voter des trucs avant de signer partir. et de Ouais. faire voter des trucs qui seraient très utiles pour le privé. Voilà. Donc C'était combien? c'est C'était un chiffre assez. c'est Ils ont violent, fait ouais. voter, genre, je sais plus, 800 millions d'euros en faveur du développement de l'hydrogène. Et le mec, après, a fait oh, merci, salut. Et Alors, c'est- c'est même beaucoup plus que ça. En gros, la France a sorti un plan qui s'appelle, on va pas parler trop de choses un peu ennuyantes, mais c'est intéressant. il y a le plan vas-y, France on- 2030, qui est en gros, là, à chaque fois, les plans de financement de subventions s'organisent par des plans. Il y a eu le France 2020, 2020, là, on est sur 2030. Il y a eu 7 milliards d'euros annoncés pour la recherche sur l'hydrogène. Voilà. voilà. 7 milliards, 7 Et milliards 7 d'euros. milliards. une baguette. Alors attention, on parle pas que de la mobilité Bye. voiture, on parle de l'avion, du transport, de plein de choses. Mais il y a quand même eu 7 milliards avec 1000 stations de recharge prévues pour 2028. On parle pas de stations, on parle pas de bornes, on parle vraiment de stations avec plusieurs bornes. Donc il y a vraiment une infrastructure importante qui se développe. Et effectivement, pas longtemps après tout ça, il y a Djebari qui a annoncé au board d'Opium. Alors Pas net. Au moins, il prouve qu'il a de la suite dans les idées, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et il prouve aussi, surtout, qu'Opium, c'est devenu un petit peu le petit bébé du gouvernement. Comme par hasard, ça fait partie avec Stellantis des rares marques que Macron est venu voir mondial. Il a fait coucou, il est monté dans la voiture. Ce que ça va déclencher, j'imagine, c'est ce côté Il est pas les pertes irrécupérables. Bon, bah, de toute façon, on a mis du pognon dans l'hydrogène, donc maintenant, faut Autant y aller à fond. Faut Bah continuer oui. à le soutenir pour que ça marche, parce que sinon, on aura juste gâché C'est notre un argent. peu ça. Alors, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? Est-ce qu'ils ont voulu aider, parier sur l'hydrogène et donc aider Opium, ou est-ce qu'ils ont aidé Opium parce qu'ils ont parié sur l'hydrogène? Effectivement, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bien malin est celui qui va savoir exactement à quoi ressemblera la mobilité dans 10 ans. Pourquoi pas l'hydrogène? C'est une des solutions à envisager. Moi, je partage ton avis. Je pense que pour la mobilité individuelle, c'est pas une solution à court terme. À long terme, il va se passer plein de choses. C'est vrai. Et Opium peut être en tout cas un centre d'expérimentation sympa. Ils ont annoncé aussi une création d'usine en Normandie avec 2000 emplois à échéance de 2 ans, je crois. C'est bien, venez bosser chez nous, les gars. Voilà, c'est ça. À côté d'Evreux, ils ont donc le gouvernement est derrière. Ils ont annoncé aussi 2,1 milliards d'euros de complémentaires d'aide au déploiement de solutions de recharge hydrogène. Donc, est-ce que la France se dit on a pris du retard sur la batterie? Est-ce On tente autre chose. On tente autre chose. Je sais pas. Alors que pourtant les autres constructeurs, eux, ont plutôt dit l'hydrogène, on n'y va pas. En même temps, il faut. Enfin, ouais, quand tu as déjà perdu d'un côté, il faut peut-être tenter ailleurs. C'est peut-être pas débile, tu vois. On est bien content d'avoir une certaine maîtrise du nucléaire aujourd'hui, qu'on est C'est un ça. petit peu en train de perdre au profit d'autres, mais bon, ça, c'est autre chose. Pourquoi pas, même si j'avoue que ça me paraît bizarre, mais en même temps, si on est tous d'accord pour dire oui, mais du coup, c'est pas très logique d'utiliser de l'hydrogène pour des petits véhicules, j'imagine que le Crédit Agricole, ils ont 2-3 experts autour de la table qui sont au courant de ça. Quand les Mais mecs ils pour lâchent des- 1,2 milliard, il y a quand même un man autour pour de la table qui a fait des- je suis pas sûr. Pour des flottes de location, des flottes de chauffeurs de véhicules, je pense que c'est très intéressant. Actuellement, mon frère travaille dans une entreprise de taxi, Mm. fait le taxi pour les hôpitaux. Voilà, il transfère des malades partout en France, d'un hôpital à l'autre. Et actuellement, c'est très difficile pour son entreprise de soutenir les prix du carburant de plus en plus élevés. C'est sûr. On leur dit de passer à une flotte électrique, on leur donne des aides, mais on dit mais écoutez monsieur, je dois faire 3 Perpignan en voiture, en électrique avec des malades juste derrière que je dois transporter quand même relativement rapidement, je ne peux pas recharger 34 fois, c'est pas possible. Des voitures comme la Toyota Mirai, Mhm. qui fonctionnent à l'hydrogène, pourraient permettre de donner des flottes de véhicules électriques qui ont des autonomies suffisantes pour faire ce genre de déplacement de façon propre. Donc il y a des entreprises, et je pense que ce soit les livreurs, les chauffeurs, tout ça, qui pourraient vraiment, à mon avis, être intéressés par la technologie hydrogène derrière. Peut-être que le Crédit Agricole ou d'autres voient dans ces entreprises et dans Opium des véhicules utilitaires ou de chauffeurs. 20 000 euros la voiture utilitaire, Fonctionnel. ça fait cher. Mais Oui, ouais, non, mais en tout bien cas, t'as entendu. raison, bien Après, sûr, tu bien sûr. te dis que tu récupères peut-être un peu derrière en entretien, Peut-être. en machin, en aide, parce que tu as beaucoup d'aide aussi à l'achat.
Donc, Moi, avec ma fenêtre, voilà. ce choix du Crédit Agricole, c'est un peu pour valider et pousser un choix gouvernemental de pousser Opium. En gros, c'est le gouvernement On pousse y va une marque ensemble. et on y va ensemble, c'est un peu ça. Et je pense aussi, moi j'ai été choqué, comme beaucoup je crois, que sur le stand Crédit Agricole au mondial, il n'y avait pas une seule voiture française, il n'y avait que du chinois ou que des Tesla. Et je pense que c'était aussi une manière de dire si on soutient la France. C'est vrai. Voilà, C'est vrai enfin, aussi, je pense c'est que vrai c'est aussi. beaucoup de politique, il y a beaucoup, Ok. beaucoup de politique là-dedans. Ah putain, 1 milliard de la politique. Toujours est-il en tout cas qu'ils ont fait une voiture qui est vraiment belle, avec un intérieur qui est assez révolutionnaire, vraiment. On verra ce que donne la version série, mais là on est sur une voiture avec des écrans qui se lèvent, qui se baissent en fonction du mode de conduite. On est sur Le proto fait très fini. Ouais. ah ouais, vraiment, Il vraiment, fait c'est très une belle voiture. Ouais. Ah, vous êtes monté dedans? Oui. Ah pardon. Ah, On bim, tape- allez. on voit- Parce que nous, quand on s'est approché, on pouvait pas approcher à moins de 10 mètres de la bagnole. Donc je suis Ah en bon mode, ils ont quelque chose à cacher. Ah, moi, Non, Sinon, non, on laisse non. nous rentrer dedans. Tu gros. pouvais monter dedans, alors effectivement pas le Ouais, grand tu public, pouvais, pas hein. tout le temps, Ah. mais tu pouvais trouver des solutions. D'accord. Non, mais le jour où on a fait le Parce que je suis un tournage, lambda. le jour où on a fait le tournage, c'était l'ouverture qui était l'ouverture presse. Tu vois, je suis arrivé 2 heures avant l'émission qu'on T'as a pu fait monter Let's Go dedans. là-bas. Ouais. Il Ah, faisait monter les gens. Hein. Oh merde Pas de alors. problème. Hein. J'aurais dû Et insister. t'en as pensé quoi du coup? Franchement, c'est plutôt bien fini. Ça reste un prototype. Ça se sent au niveau des sièges, des machins, des trucs. Mais les batteries de caméra, la technologie qui a embarqué semble être vraiment top. Hein. Donc, en termes de voiture, je n'ai pas roulé avec, mais ça m'a l'air d'être une voiture plutôt sécurisante. Je note aussi une assez grande attention sur l'aérodynamisme Ah ouais. qui est fait Ouais. du véhicule, bosser. qui est probablement aussi une des raisons qu'elle atteint 1000 km. Tu vois, c'est pas un SUV, donc déjà ça me fait Attends, elle plaisir. attend 1000 km, mais c'est quoi les conditions? Parce que. Ouais, C'est si ça, on on roule à connaît pas- on 40, connaît pas les encore tous les clim, les détails, machins, bien les sûr. trucs, faut pas allumer. Ouais. Il y a l'air d'y avoir je me trompe, où il y a un double tableau de bord aussi pour le passager. Oui, Ouais. ils ont fait un C'est écran ça. qui va. Immense. C'est énorme ça. Ouais, c'est cool. C'est pareil. Et en plus, il J'imagine se que lève. plus t'allumes de trucs, moins Le t'as siège de- arrière se baisse. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est Il y a incroyable. aussi Non, mais des elle fait écrans rêver, pour mais les j'ai du passagers mal à arrière. croire aux 1000 km comme ça si t'allumes tout. Quoi. Alors, Ouais, mais ça, je suis quand bien d'accord. même, qui fait 1000 km avec sa voiture aujourd'hui? Personne. Ouais, Ah, c'est moi, sûr. Si t'es sur un très plein clairement, qui met tout le 3 temps. minutes à Une recharger, traite. tu t'en Ouais. fous. Bah, Ouais, j'en puis- fais souvent Attention, quoi. pas tous en même temps. Genre là, je pars de Paris pour aller au Castellet, tu vois. Enfin, je Ouais. fais quand même beaucoup de. Moi, je fais tout le temps des bornes. Ah, mais si ta voiture, elle te permet de faire un plein comme de l'essence en 3 minutes. Franchement, Elle passe Cléo 500 Campus, bornes. t'as vu? T'es censé t'arrêter toutes les 2 heures pour te reposer. Déjà. Clio Campus. Oui, Clio Campus. Franck, Ah, oui. Clio Campus. On y croit, on y Eh, croit. au bout du bout. Non, Bah, mais oui, enfin. Donc en tout cas, on a beaucoup Opium, d'infos, affaire quand à même. suivre. Ouais, Ils ont une carrément. voiture canon, sincèrement. Il y a le gouvernement qui est derrière, il y a plein d'aides mis en place. Olivier Lombard et ses équipes ont l'air sérieuses. Ils y croient. Moi, à titre très personnel, j'ai du mal à croire à la mono-énergie pour l'avenir. Je pense qu'il y aura plusieurs solutions énergétiques. Peut-être qu'il y aura du lithium-ion, il y aura sûrement d'autres technologies batteries, mais il y aura peut-être de l'hydrogène, il y aura plein de choses. Donc autant jouer toutes les cartes. Et C'est voir déjà ce le qui cas, hein, soit dit en passant. C'est On déjà a le cas pas en qu'un plus, seul ouais. type d'énergie. Hein. Ça a l'air sceptique. Deux choses. Déjà, on a avec Casiel qui nous dit l'hydrogène, c'est le futur, les gars, les électriques, c'est déjà obsolète. Donc, il y en a déjà un qui est au moins convaincu. Deuxième chose, question du coup autour du plateau. À partir de combien de kilomètres vous estimez que c'est assez? Bon, parce que là, on parlait de 1000 km. Oui, mais c'est trop, c'est pas ça. Moi, 500. Moi, j'ai 500, estimé à pareil. 300 bornes. Moi. Donc, t'as dit combien? 500-600 bornes. 500-600, c'est OK pour toi, pas besoin de plus? Ça dépend du temps de recharge. Ouais. Pour moi, c'est en Ça fait un ratio temps de recharge, temps de déplacement. Si tu peux faire 1000 km, mais que tu as 3 jours de recharge, aucun intérêt. Donc, pour moi, il faut que tu fasses 500 bornes et que tu attendes 5 minutes pour recharger. Il faut que ce soit ça le ratio ou 10 minutes. Quoi, mais voilà. OK. J'avais dit 500 en même temps que Franck. OK. Et toi, 300? Effectif. Hein. Attention, pas Ouais. les 300 Ah non, WLTP. on parle ici que D'accord. de Ah, effectif. ok. hein, Pas vent de- dans le dos, sans Voilà, clim, exactement. 300 effectifs, quelles que soient les conditions de trucs. 300 effectifs, moi, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, je prends le train. Flemme. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, non, je comprends. Et puis c'est vrai que, en vrai, je me moquais de toi quand tu disais oui, faire des pauses toutes les 2 heures et tout machin. En vrai, je l'ai fait souvent, même sans le vouloir. Je dis, vas-y, on va boire un coup, tranquille. Donc au final, oui, c'est vrai que tu as quand même vite fait de ne pas faire tant de kilomètres que ça, sauf si vous êtes commercial et que c'est votre métier de rouler toute la putain de journée, éventuellement. Merci Romain pour ce dossier Plaisir. sur la marque Opium. On reviendra sur d'autres marques peut-être à d'autres occasions. Je vais redonner la parole à Alison qui a rencontré la Alors, première moi. femme au monde française à avoir fait le tour du monde seule en En moto. moto.
Oh, Exactement. J'ai passé un moment de dingue, c'était hier midi. J'ai réalisé un de mes rêves parce que j'idole pas beaucoup de gens dans ce monde, mais elle, oui. Donc il s'agit d'Anne-France Dotteville. Je ne sais pas si ce nom. Non, mais ça me dit rien du tout. J'ai été Je déjeuner chez l'admire elle déjà. aujourd'hui. Elle a 80 balais. Ah oui. cette Non. dame. Elle est Oh. incroyable. C'est mon modèle dans la vie, tu vois. Elle s'est pas fait chier avec un mec. Elle est encore seule. Elle le vit très bien. Tu vois. Et elle a passé sa vie. Tinder, c'est. Alison a fait sa chronique, elle a une fronde là comme ça. Mais alors, qui en veut Non mais elle est incroyable. À 80 balais, c'est l'anti-femme de l'époque parce que Ouais. j'en rigole aujourd'hui, mais t'as beaucoup de femmes indépendantes. modèle Mais de la aujourd'hui, à famille Le Marais. 80 Elle ans, porte voilà, des mais pas pantalons. du tout. Elle a passé sa vie, le cul sur une moto, à faire des voyages moto. Elle est, voilà, elle est, j'en rigole, mais elle est quand même incroyable. Elle a sorti énormément de livres sur la moto, dont Et j'ai suivi le vent, qui a été un des premiers bouquins, voilà, que j'ai lu. Donc il faut connaître que cette dame, elle a fait donc un tour d'Australie en moto. Voilà, donc ça c'est ses casques qu'elle avait à l'époque. Donc ça c'était hier chez elle avec son premier casque avec lequel elle a Ça fait le tour conserve du la monde. moto. Non mais sans déconner, c'est une femme Elle encore. a un casque Fujisan motard. Non, mais elle est stylée. Non mais elle est Incroyable. incroyable. Elle a fait donc le tour d'Australie seule. Elle a fait un tour du monde seule. Elle a fait Bébé un. toute seule. Ok, Jean-Jacques Goldman. Je comprends pourquoi Je tu veux pas sens. de mec, franchement. Non, mais je rigole, c'était pour lancer le fait qu'à 80 piges, enfin, je veux pas, c'est que je dois être un cas social, c'est qu'elle a 80 ans, ça paraît incroyable de se dire qu'à l'époque, elle n'avait pas du tout un rythme comme toutes les autres, tu vois. Enfin, elle s'est baladée toute seule et moi, je lui disais, mais enfin voilà, c'est incroyable, vous deviez être presque un sex symbole, tu vois. Elle a dit, mais moi, du tout, à l'époque, c'était pas ça. Je faisais fuir, c'était pas normal. J'étais soit un travelot, soit une lesbienne, soit un camionneur. Et Ouais, c'était pas elle faisait du peur, tout. quoi. Voilà, Et c'était pas Jugiland, du tout. C'est pas sexy. C'était pas sexy. Ce sont ces femmes-là qui sont quand même des pionnières. Hein. Elles sont pas beaucoup. Elle, en tout cas, c'est la première connue pour avoir fait un tour du monde moto. Elles sont quand même incroyablement courageuses parce qu'elles s'est baladées seules. Donc, elle a fait toute l'Amérique du Sud seule aussi. Ouais, seule, en Voilà. Coronesse. Hein. Oh. Ouais, c'est Ouais, clair. et voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais. Elle n'a pas que suivi le vent, elle a dû le subir un peu aussi parce que les kilomètres là. Bah, elle m'a raconté des anecdotes incroyables. Alors, pour la petite histoire, du coup, je suis allée chez elle pour une interview parce que j'ai la chance de sortir un livre, moi, sur des portraits de femmes motards l'année prochaine. Forcément, ça va être la plus. Tu veux la mettre en couve. Ouais, bah, elle est incroyable. Bah, non, ce sera moi sur la couve, c'est cool. Parce que je suis encore plus J'ai incroyable. rencontré du monde, mais quand même. Ça va. J'ai rien fait, tu vois, à 30 balais. Voilà, moi j'ai rien fait, mais bon, c'est pas grave. Non, mais elle est quand même exceptionnelle, elle est incroyable et forcément ça va être un peu la star. Et dedans, elle raconte des anecdotes, genre ce moment où en fait il a tellement plu, elle était sur un chemin désert Ouais. et du coup c'est devenu de la gadoue, elle est tombée 7 fois en 300 mètres. Et il y a un camion qui arrive, qui secoue et tout, et les mecs qui sortent et qui la voient et qui prennent peur et qui du coup s'en vont et repartent. Ouais, ouais. Et l'aident pas. Tu vois, c'est elle quand même, elle est trop incroyablement belle, tu vois. Style de Et, Style de ah ouais, non mais elle est incroyable, elle est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle a fait des choses. Déjà, je veux dire, à cette époque même, partir seule, parce qu'on parle du fait que c'est une femme, mais partir seule, se faire un tour du monde. Elle a fait des endroits très durs. Elle a fait le Pakistan, elle a fait l'Iran. T'as son trajet Surtout total, qu'à l'époque, tu faisais pas ça Dans pour le les livre. likes. Dans le Le livre, livre, elle elle pas l'a de- dit. Voilà. Achetez le livre. C'est ce moment-là où, après la tempête, ils sont venus l'aider. Il y a des hommes qui sont venus l'aider. Tu vois, l'Alaska, Ah ouais. l'Australie toute seule. Je rebondis quand même sur ce que dit Franck parce que c'est intéressant. C'est vrai que pourquoi elle fait ça? Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, tu peux le faire pour te dire. Ah, ça va me faire une belle vidéo YouTube, ça va faire des trucs sur Instagram. Enfin, Pas du tout. Il y a plein tu de le transformes. Là- personnes sur les routes qui transforment rien. Là, du tu le tout, fais pour Tu rien. sais, elle n'a pas du tout. Moi, je lui ai posé certaines questions, comme par exemple, à un moment donné, je lui demandais si elle avait d'autres passions que la moto. Elle m'a arrêté, elle m'a dit, mais moi, la moto, ce n'est pas une passion. C'est Elle ma m'a dit, vie. C'est ce que je fais avec la moto qui est une passion. Mmh. La moto, Voilà. j'en ai rien C'est à foutre. exactement Elle un moyen reste de sur C'est moi. ce que je dis avec les bagnoles. Ouais, Elle C'est est, un mais- outil Sa pour passion, c'est vivre de des voyager, trucs. en fait. Voilà, Ouais. elle est d'une. Moi, elle m'a dit si je lui ai demandé un conseil parce que j'ai un projet aussi, tu vois, de voyage moto, et je lui ai demandé un conseil. Elle m'a dit le premier conseil et le seul que je peux vous donner, c'est de prendre une moto que vous pouvez relever. Donc en fait, elle est hyper. Factuel, Ouais, efficacité, elle dit, pragmatique. au nombre de no fois où vous bullshit. allez tomber, elle Ouais. dit
sachez relever votre moto toute seule, mademoiselle. Et elle est incroyable, elle est d'une sagesse incroyable. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été très solitaire, mais qui à la fois avait besoin de rencontrer toujours Des du gens. monde. Ouais. Et donc, en fait, elle avait besoin de partir pour retrouver l'humain. Elle dit qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'elle revenait, elle déprimait parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a rien ailleurs et que quand on arrive ici où il y a tout le monde râle tout le temps. Et en fait, elle n'a jamais énormément... voilà. Et d'ailleurs, elle voulait partir vivre en Australie. Elle a énormément aimé tous les pays où elle est passée, mais l'Australie, c'était pour le coup un des rares où elle s'est dit je peux y vivre. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que mes parents étaient ici, étaient malades et on n'abandonne pas ses parents. Ouais. Tu vois, jusqu'au bout, c'est quelqu'un d'incroyablement humaine. Elle est, voilà, ceux qui la connaissaient pas, je peux que vous encourager à la découvrir. Elle a fait beaucoup de bouquins. Ça Une lui vieille a dame pris qui donne son combien de nom temps Le tour du monde, là, ça lui a pris combien de temps 8 mois, je crois. Voilà, 8 mois. Bon, après, C'est son plus gros voyage, c'est 8 mois. Et elle a Ouais. arrêté la Ouh, moto France il y a d'autres, 10 ans parce qu'elle s'est fait shooter par une voiture. Et donc, ça a été la fin pour elle. ah, Donc, du coup, et pareil, je lui ai demandé, mais quand on a vécu toute sa vie sur une moto et qu'on a fait autant de voyages, aujourd'hui, vous n'êtes pas trop triste de ne plus faire de moto? Elle m'a dit, mais mademoiselle, il ne faut jamais regarder ce qu'on a laissé derrière, il faut voir ce qu'on a eu la chance de faire et ce qu'on a la chance d'être Ouais. aujourd'hui. Je te prends des leçons Ouais, de c'est vie. vrai. Qu'est-ce que tu Je te réponds à prends ça des Elle se leçons pose, de elle vie. dit, arrêtez de râler. Tu penses qu'on te tous les donne pays, Arrêtez de hein. pleurer les Et, millénaires. ce constat-là, c'est un truc. Génial. Je connais des gens qui ont fait vraiment des tours du monde comme ça, que ce soit à vélo, à moto, en voiture. Et c'est quelque chose que vont me dire quasiment toujours ces Ah ouais, personnes-là. c'est dingue. Quand tu retournes dans le pays, tu dis mais les gars, mais vous vous rendez pas La chatte de la que vous avez. chance que vous Ouais. avez, mais c'est Ouais. même pas possible. Et en fait, ils ont tendance à déprimer, mais c'est vrai que c'est un enrichissement incroyable de pouvoir voir tout ça. Elle est, voilà. Puis encore une fois, il faut remettre dans le contexte que le faire aujourd'hui, c'est un peu plus. Voilà, il y a d'autres femmes comme Mélusine Malander qui a 30 ans, je crois, qui le fait aussi, elle de son côté. Il y a d'autres nanas qui le font. J'ai un projet de le faire, mais je veux dire, on arrive après les autres avec beaucoup plus de sécurité, des éléments, des conseils, des motos plus adaptées. Ouais. La possibilité d'avoir un téléphone, parce que c'est Ah oui. pareil, elle l'a pas fait avec son Waze, hein. Elle a fait avec sa carte. Hein. Ouais, Enfin, la tu carte vois. à l'ancienne, c'est bien clair. sûr, bien Donc sûr. voilà. T'as pas ton iPhone dans la poche si t'as une Mais galère. non, mais t'as c'est pas ça. tout ça. Donc bien quoi sûr. qu'il arrive, tu peux que respecter. Et moi, voilà, Ouais. mon chapeau à cette Ouais. dame. Donc, je voulais quand même en parler. Elle est, GG. voilà, Bravo, ouais. elle est incroyable. Voilà. Donc, Et le livre sort quand le- Le livre, on pourra tien. lire son histoire. Le Ah, tien. il est prévu pour octobre prochain, septembre-octobre prochain. Voilà, et je raconterai son histoire avec grand plaisir. Ah, on aura l'occasion d'en reparler. Et ben, Voilà. effectivement, gros GG en tout cas à cette femme qui fait un truc exceptionnel. On va donner la parole à Ken qui Oula. a un test à nous proposer. Il te reste un peu plus de 30 minutes, ça devrait le faire. Ah bah carrément. Bah, Quand régale. même. Test, c'est bon. jingle, c'est parti. Je vais repartir avec un vélo après cette chronique, Ken. Oui, parce Prouve-le. qu'il peut être rouge. Oh là. Ah bah, Je vais en dire- je vais en dire d'autres J'ai mon trucs. chéquier. Où est-ce C'est que- bon. Voilà, c'est bon, Ah, l'argument massif. Vendu. La semaine dernière, je vous avais parlé des vélos hybrides, ces nouveaux vélos de route qui inondent un peu le marché et qui sont entre le vélo de route et le vélo électrique, utilisable aussi bien en tant que vélo de route qu'en vélo électrique pour un soutien constant ou ponctuel de votre effort au quotidien. Ils sont de plus en plus populaires parce que les moteurs électriques évoluent en permanence. Toutes les entreprises mettent énormément d'argent sur l'évolution des moteurs électriques, que ce soit dans les véhicules type voiture, dans les motos, mais aussi sur les vélos. Et là, c'est la marque Mahle, donc le grand fournisseur manufacturier qui fournit énormément à l'industrie automobile, qui s'est intéressé justement au moteur électrique et qui a sorti récemment, je vous en avais déjà parlé, le Mahle X20, un moteur léger, 3,5 kg, qui s'adapte directement à des cadres de vélo classiques. 3,5 kg, tu me regardes bizarrement. Je trouve ça Franck, lourd. tu dis, lourd pour un moteur plus une batterie, c'est pas très lourd, hein, Ok. crois-moi, 3,5 kg. Et il y a la batterie. Faites Et le elle a cette forme-là, quoi, puisque c'est Exactement. dans le cadre. Et ceci permet de produire des vélos électriques qui commencent à tomber sous les 13 kg, ce qui veut dire très léger. Certains vélos musculaires pèsent plus de 13 kg. Tous ceux qui ont pris le Vélib le savent. Aujourd'hui, on teste le vélo de la marque française Origine, le Help, tout dernier vélo de leur fleuron. Et regardez-le, vous pouvez le voir, ce Excuse-moi, vélo. j'embête la caméra, je veux juste voir le poids du coup. Vas-y, regarde, 12 kg. Ah oui, c'est vraiment pas lourd du tout. C'est quoi. pas lourd, on est Ok, d'accord. ok, ok. C'est pas lourd.
Et ceci est un vélo électrique. Et ce qui est fou avec ce vélo, c'est que si on ne vous dit pas que c'est un vélo électrique, sincèrement, comment vous rendez-vous compte que c'est un vélo électrique ? Tu regardes un peu autour, j'ai passé devant la caméra. Ici, regarde un peu Franck. C'est un vélo électrique. C'est un de ceux dont tu nous as parlé la dernière fois. Exactement. C'est celui où la batterie se démonte pas, celui-là, ou c'est Alors, tu peux retirer la C'est batterie. celui qui c'est est celui dedans, où là elle sort Oui. par en dessous là Vous avez Exactement. montré une maquette dessinée, Exactement. c'était celui-là, voilà. ok. Exactement. Alors, c'est celui-là, c'est un des vélos équipés parmi ce moteur-là. Alors, bouge pas trop parce qu'il y a la caméra qui part. Elle monte suit, pas. elle suit, elle Il suit. Ça y est, il va part encore dans vous les faire montrer là. bordel. Voilà. Mais oui, en dessous, Là, la vous batterie. pouvez voir la trappe qui accueille la batterie. Donc la batterie se situe dans le tube diagonal. Si tu peux remettre le vélo ici en diagonale, je vais vous montrer justement ici. Donc dans le tube diagonal, vous avez la batterie qui est dissimulée là. C'est une batterie de 250 Wh. Et le moteur se situe dans le moyeu arrière, ce qui fait qu'il est caché par la cassette et le disque justement que vous avez là. Et il développe... Alors, en puissance effective, en couple effectif 55 Nm, mais en couple réel, vers 25, ce qui, dans le moyeu arrière, est largement suffisant. Bien entendu, 250 watts de puissance, c'est les normes en vigueur aujourd'hui. Pourquoi ce vélo est très intéressant ? Déjà, bon, il est français, mais surtout, c'est un foutu vélo classique. Quand tu regardes la tête du vélo, tu te dis, mais ce vélo, je peux m'en servir tous les jours comme un vélo absolument conventionnel. Il est équipé d'équipements standards. Là, on a une transmission Shimano Ultegra qui est quand même une transmission très 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 haut de gamme. On a des freins Shimano, on a un guidon, une potence, une selle, une tige de selle qui sont totalement standards que vous pouvez changer avec n'importe quel truc du C'est de la commerce. transmission filaire, c'est pas du Bluetooth. Là, on est sur filaire, mais il existe aussi en transmission sans fil. Hein, si tu veux rajouter du prix juste derrière, il n'y a absolument pas de problème. En fait, le moteur donc, qui se situe à l'arrière peut accepter n'importe quel type de cassette, 11 vitesses, 12 vitesses, SRAM, Shimano. Et ça, c'est un vrai confort quand tu te sers d'un vélo parce que tu te dis j'ai le moindre pet, j'achète pas un foutu vélo électrique de start-upper prioritaire avec un propriétaire exactement. Je peux changer tout ce que je veux, j'ai un problème, je vais dans n'importe quel Vélo 6 de l'histoire de l'univers, il me répare mon vélo. Les pneus ont l'air chelous, ils ont un truc particulier ou pas? Alors les pneus, les roues. je suis équipé actuellement de GP5000 en 32 mm, donc c'est des pneus qui sont un peu épais pour supporter le plat, mais surtout pour donner un peu plus de confort au vélo. 32 mm, c'est peut-être l'épaisseur de vélo de route, de pneus de route les plus épais que tu peux trouver à l'heure actuelle. Et il a des roues en carbone. Alors ça, c'est les roues en carbone justement de chez Origine, de la marque Primal, qui sont pas marquées justement ici, mais qui sont quand même installées sur le vélo d'origine, permettant de réduire le poids et aussi d'avoir une meilleure transmission. Du truc. Ouais. Tu dis j'ai ça. Tu l'as acheté ce vélo? Non, il m'a été prêté par Origine. Non, il m'a été prêté par Origine. Oui, non, ne panique pas. Je n'achète pas tous les vélos de la encore Terre. Un 5e vélo, le mec, putain. Non, Un énième. Et on les remercie. Chose très intéressante sur le vélo, il est déjà prééquipé de toutes les zones pour pouvoir fixer des porte-bagages, que ce soit à l'arrière, que ce soit à l'avant, que ce soit sous le tube ou ici. Vous pouvez rajouter même une extension de batterie de 180 Wh branchable, voilà, juste ici pour avoir une extension d'autonomie. L'autonomie annoncée sur le modèle sans extension est de 100 km en mode économique et vous pouvez monter jusqu'à 150 km avec l'extension de batterie. C'est une autonomie que j'ai pu constater. Je vais repartir justement sur le plateau et tu vas pouvoir lancer la petite vidéo justement en fond. J'imagine que tu vas parler de la partie où il y a écrit Help avec des petits traits de circuit imprimés. Il y a un truc au niveau Alors rien, il y a juste le bouton pour allumer le moteur qui est justement juste ici. Donc 3 modes de conduite sont disponibles. Vous avez le mode mauve qui est le mode boost, le mode orange qui est le mode normal et le mode vert qui est le mode éco. Globalement, comment est-ce que ça va fonctionner? Le vélo va vous aider de plus en plus fort en fonction du mode que vous allez sélectionner. Et quand je dis aider, il faut bien comprendre que ça va être un vélo qui va vous apporter une aide et qui ne va pas rouler
à votre place. Ce qui est très intéressant avec ce vélo, c'est qu'il va combler, on va dire, peut-être le manque d'effort ou les lacunes que vous pouvez avoir à vélo lorsque vous avez des difficultés sur la route. On pense au vent de face, on pense aux montées, on pense à tous ces moments désagréables qui ne nous donnent pas envie de faire du vélo parce que c'est chiant de faire des efforts. Ça envoie des Tu vois watts, quoi. Ça envoie des watts qui vont t'aider. Mais en mode éco, il envoie assez de watts en fait pour t'aider de ouf. Et sans assistance électrique, tu as un vélo de 12 kilos avec une transmission nickel, des roues nickel et un cadre vraiment très bon qui s'utilise très bien. Personnellement, je l'ai quasiment jamais utilisé en mode électrique ce vélo, pour te dire la vérité, parce que il était déjà vraiment trop bien sans électrique. Et c'est la première fois où je conduis un vélo électrique, je teste un vélo électrique, où sans l'assistance, j'ai Tu l'impression... galères pas. Non, je galère pas. J'ai l'impression d'avoir un vélo, franchement, quasiment, entre guillemets, comme lui. Normal. Attention, on met un warning quand même. Tu n'es pas un cycliste lambda. Je suis pas un cycliste lambda, mais c'est... Tu es un héros, Ken. Même sans être un cycliste lambda, quand je prends mon cowboy V3, là, mon cowboy bike, sans assistance électrique, mais je prends aucun plaisir. Hein. D'accord. C'est pas possible. Hein. Le fixie avec entraîné par une courroie, avec le moteur qui pèse 1,5 tonnes sur le moyeu arrière, tu prends zéro plaisir. Et la moindre côte, tu la montes jamais, à moins d'être debout sur le vélo. Ça ne marche pas, tu vois. Là, ça fonctionne vraiment, même pour un cycliste lambda. Je l'ai fait essayer à madame aussi, qui fait du vélo, mais juste ses trajets quotidiens à vélo au cours. Elle dit, c'est incroyable. En fait, je peux faire tout ce que je fais avec mon vélo. Et Mais- dès qu'il y a une côte, tu sais, genre la côte de Clichy ou n'importe quelle butte un peu chiante, Montmartre, etc., j'allume le moteur électrique et les 100 watts qui me manquent de puissance pour pouvoir les monter sans en suer, je les ai directement et ça devient immédiatement plus simple. Donc, tu pourrais Et le- l'acheter, toi? T'en es convaincu vraiment, genre, pour toi, Fran- ton quotidien? Alors, mon quotidien, moi, je préfère en suer dans les côtes, Ouais. mais je Pas le vois... quotidien de tout le monde. Moi, parce que... Voilà, J'aime c'est- bien en chier, Non, moi. mais ça fait Ouais, plaisir. bien trop Ça stylé. fait C'est de la merde. Ça fait partie Oui. du plaisir du cyclisme, mais sincèrement, j'ai été bluffé par le résultat. Ok. J'ai un petit graphique pour montrer un peu. Donc là, vous avez vu tout le test que vous pouvez retrouver. Bon, j'ai fait un test complet en roulage sur Instagram, machin. Est-ce que tu peux montrer le graphique que je t'ai envoyé là sur Imager? J'ai fait un test de roulage. Donc samedi, je suis parti 8h du matin avec un Colombien pour faire une petite sortie de 100 km autour dans le Vexien. Et je me suis dit, je vais prendre ce vélo-là. Je vais faire 50 km sans assistance électrique, 50 km avec l'assistance électrique allumée. Donc globalement, Ok. sur les premiers 50 km, tu as 500 mètres de dénivelé, sur les secondes, tu as 500 mètres de dénivelé. Et tu regardes, lorsque tu vois évidemment la courbe de puissance, avec mes pédales de puissance qui est captée, dès qu'on dépasse la barre, on voit les puissances qui descendent, donc je fais moins d'efforts. Par contre, si vous regardez la barre de vitesse juste au-dessus, vous la voyez qu'elle augmente au-dessus de ma vitesse moyenne. Globalement, immédiatement, je me retrouve à aller plus vite en dépensant moins d'énergie. Et le constat, il est, mais genre hallucinant. Quand tu as fait 50 km sans utiliser l'assistance électrique, déjà, ça s'est super bien passé, et que tu l'allumes ne serait-ce qu'en écho, tu te rends compte à quel point... Je te l'ai dit. Ah ouais, tu te rends compte à quel point la petite aide, même en mode économique, est vraiment absolument, Ouais. c'est absolument incroyable. Et ça fait toute la diff sur un vélo aussi léger avec une transmission qui est aussi bonne. T'as vraiment le sentiment de faire du vélo, mais par contre, tu dépasses toutes les difficultés que tu peux rencontrer. Je trouve quand même pas ça flagrant quand on regarde les Parce qu'il courbes là. il faudrait zoomer Je un te peu. trouve quand même stable entre le avant et le après. Ouais, Même j'utilise ton quand rythme même moins de cardiaque, puissance. tu vois, il a pas chuté spécifiquement après l'utilisation du moteur. En vrai, si, quand même. Mais après, c'est vrai que Peut-être moi qui lis mal le peut-être truc, que le mais- zoom est mal. Surtout, tu as fait mal une pause mis. entre les 50 km avec et les Bon, 100. j'ai une petite pause à 50, ouais. Ouais, d'accord. ok. Petite pause à 50. Mais ensuite, après, histoire de faire la vidange. Et ensuite, après, on est reparti. Mais c'est vraiment assez impressionnant. Avec quand même, là, sur ce modèle-là, on est sur 11,8 kg. Parce qu'on a des roues en carbone, tige de selle en carbone et une transmission Ultegra qui est très, très, très légère. On arrive vraiment sur des vélos électriques. 11,8 kg, c'est du Du coup, délire. tu le recharges pas souvent, C'est du puisque délire. comme tu n'as pas Alors- utilisé tout le temps l'aide électrique. Origine m'a livré le vélo. Ils ont oublié malheureusement de me donner le chargeur du vélo avec. Merde. Donc je n'ai pas pu le recharger. J'ai dit, est-ce que je vais pouvoir le tester? J'ai fait 140 km
avec le vélo depuis que je l'ai et Il est on toujours peut pas l'allumer, vide il y a encore de la batterie. Hein. D'accord. Il y a encore de Mais la après, batterie. tu l'utilises pas tout le temps non plus. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ce vélo est confronté à un petit problème. Là, je suis dans une côte à 15% et je suis sans assistance Tu électrique. dis tester, et ça monte approuver super bien. sur les 100 km qui tiennent, mais du coup, tu les as pas testés encore, ceux-là. Parce que tu Les, l'as pas les allumé. quoi? Le dis- temps de batterie, le temps. Ouais, Ouais. t'as pas testé les 100 km de batterie Non, effective. j'ai fait 70 km de batterie effective. D'accord. Quand même, Pas mal, pas mal. c'est quand Ouais, même mais- déjà pas mal. Hein, et il me reste encore de la batterie. Mais le truc, c'est que même si j'avais activé quasiment tout le temps, ce vélo est tellement efficace que les 25 km/h, qui est donc la limite de l'assistance et de l'aide, tu les dépasses tout le temps. Tu es toujours au-dessus. Toujours au-dessus, avec ou sans aide. Ok. En fait, dès que tu pédales un peu, que tu roules un peu, qu'il y a une ligne droite, tu es au-dessus de 25 km/h, donc tu n'as pas d'aide. Les seuls moments où l'aide s'active, c'est dans les côtes que tu peux avoir, ou si tu ralentis pour être prudent dans les villages, tu vois. Mais à part ça, lorsque tu fais une sortie vélo, franchement, jamais tu utilises l'aide. Et c'est ça qui est assez impressionnant en fait avec ce vélo, c'est Jamais, ouais. qu'il va vraiment t'aider, enfin, il va vraiment te faire croire que c'est un vélo classique et te faire passer toutes les difficultés un peu compliquées. Voilà, à 50 km, c'est là où on commençait justement à passer là-dessus. Alors le vélo a quand même quelques défauts, non quelques défauts. Ouais. Il a Le quand même, prix, il a quand même quelques défauts. Le prix fait partie des défauts. On passe, je vous passais à la liste des défauts que j'ai quand même remarqué sur le vélo. Déjà, la batterie est non amovible. Hein. Donc ça peut être un no-go pour la plupart des gens. Tout à l'heure, on a dit qu'elle l'était. Oui, enfin, il faut démonter, ok, tout dévisser, ensuite retirer Ah, le c'est câble, pas- ensuite Ah oui, retirer c'est le pas machin. prévu pour. C'est Elle est pas, amovible. c'est pas plug and play, machin. Oui, elle est Elle est amovible, amovible, mais mais c'est chiant. jamais tu le fais. Et surtout, D'accord. elle se recharge pas une fois que tu as débranché tous les câbles. Ah D'accord oui, d'accord. Ah, donc ouais, elle Voilà, a elle se vraiment- recharge dans le vélo. D'accord. Ah Donc ouais. c'est pour ça que je parle de non amovible. Oui. En gros, elle est remplaçable. Elle est remplaçable, exactement. Mais C'est taché. pas ce que j'appelle une batterie amovible, d'accord. Le moteur dans le noyau arrière, c'est bien pour l'efficacité énergétique. Par contre, dès que tu as le moindre problème, c'est un peu casse-couille. Alors évidemment, il est rendu comme étant très très fiable ce moteur, mais si tu as un problème à l'arrière, tu dois retirer tout le rayonnage, réparer le moteur, ensuite refaire le rayonnage. Bref, c'est quand même assez chiant. Ça coûte quand même cher. Le modèle ici, qui est le très 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 haut de gamme, c'est-à-dire avec toutes les options, tous les potards à fond, tu vois, on est sur du 5 800 €, d'accord. C'est quand même très très cher, mais l'entrée de gamme est aux alentours de 3000. Voilà, avec plusieurs configurations possibles, route, VTC ou plutôt gravel, ce qu'on appelle gravel, c'est-à-dire un vélo plutôt adapté pour les chemins. Le vélo n'est pas très aérodynamique, hein. Évidemment, avec la batterie dans le tube diagonal, il a fallu faire des concessions sur l'aéro. Et dès que vous allez très vite, au-dessus de 40 km/h, ou que vous êtes en descente, on sent que le vélo est vite freiné. On constate justement là, tu as le collègue qui est en vélo, lui, musculaire. Et je suis freiné par le vent derrière lui. Et lui, il va en roue libre beaucoup plus vite que moi. Tu le sens? Tu sens une différence, Ah oui, je sens une différence, pour ouais, quelques millimètres ou centimètres de différence de largeur de À câble? l'aéro, c'est je me rendais pas incroyable. compte C'est que c'était à ce vraiment point-là. l'aéro à Je vélo. pensais pas, Dès que tu arrives à certaines vitesses, ça fait toute la diff. Ok. Vraiment toute la diff. Et par rapport à mon vélo classique, moi, le Canyon, je sens très clairement qu'en descente, le vent me pénalise beaucoup sur ce vélo-là. Qu'est-ce que j'ai? On sort trop facilement de la plage d'utilisation du moteur. Ça serait cool de pouvoir avoir ça, mais avec un moteur qui soit utilisable pas tout le temps, en fait. Il s'arrête pas à 25 km/h. Le vélo, il est trop efficace. Aux 25 km/h, tu les En atteins gros, il beaucoup faut trop. le débrider. Voilà, c'est illégal. Mais oui, évidemment, On va dire les termes, on d'accord? va dire que si vous êtes une personne âgée et que vous voulez continuer de vous amuser à faire des sorties avec votre club de votre région, il est conseillé, pour vous amuser évidemment avec tout le monde, de débrider, peut-être Ok. le vélo. Maintenant, je ne vous conseille pas de faire ça, c'est illégal. Le frein arrière est pas le même que le frein avant, parce que c'est un frein avec une fixation par point, là où le frein avant a une fixation centrale. Du coup, le frein arrière, il est pas ouf, et comme la roue arrière, elle est un peu lourde, les freins arrière ont tendance à t'as vite tendance à Bloquer la roue. bloquer la roue. les freins, Merci Et du coup, à beaucoup. glisser. Et à glisser. Voilà. Donc, faut faire attention quand même. Comparé à un vélo classique, tu as plus de poids à l'arrière. Faut faire très gaffe. Ça se ressent quand même vraiment pas mal. Mais franchement, c'est les seuls côtés négatifs que je vois au vélo. Côté positif, vélo électrique léger, ça change la vie. Je Franchement. redis le prix. Le prix, entre 3 000 et 6 000 euros, ça dépend des options. Je vais vous montrer après. Le fait que le vélo ne ressemble pas à un vélo électrique, c'est quand même vraiment top. Parfaitement utilisable sans assistance. Ça, c'est vraiment un point très positif pour moi, là où c'est pas le cas de beaucoup de vélos. Totalement personnalisable. Tu peux choisir la couleur
que tu veux chez Origin. Tu commandes le vélo, tu leur dis je veux la couleur de la Ferrari machin Tu Maranello donnes le que code je Hexadecimal, tu donnes c'est le parti, code, quoi. Non, sérieux ils te font la couleur exactement et tu as la couleur que tu veux. Tu peux même leur demander des personnalisations un peu plus développées Ça avec coûte des combien cette option? bicolores. 60 €. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Bah, De quand toute tu lâches façon- 3000 balles, oui, de t'es toute, plus à façon, ça, ouais. de toute façon, ils le peignent en France, le vélo, d'accord, quand ils reçoivent le cadre. Donc pour eux, c'est juste faire un mélange de couleurs. Alors voilà, ils te prennent 60 € pour ça et ensuite après ils te font la couleur Oh, ça va. à la maison. Ouais, c'est c'est clair. c'est pas une option qui est chère, tu peux vraiment prendre la couleur qu'il veut. Et le mec d'Origine me dit souvent t'as des mecs pour l'associer à leur verre de leur Lamborghini, ils veulent le vélo avec le verre la couleur Spartan. variée. Voilà. Ok mon gars, pas de problème, je l'associerai On n'a à ma pas les mêmes Lamborghini moi problèmes. aussi. Le moteur, le Malo X20, une véritable merveille à l'utilisation au quotidien. Cadre alu, très rassurant si jamais vous avez un peu peur. Très facilement réparable, l'aluminium. Et finalement, c'est quasiment aussi bien que le carbone, beaucoup moins cher aussi si jamais il vous arrive des petits problèmes. L'autonomie, 100 km, alors c'était annoncé. Moi, les 100 km, je les ai constatés. Si je pousse un peu, en mode éco, j'entends. Vraiment, si tu roules, si tu as un bon niveau de vélo, tu es tellement jamais en train de l'utiliser, ton moteur électrique, que tu vas faire 100 km en mode allumé, sûr et certain. Parfait si t'aimes pas les côtes. Le vélo, c'est vraiment le vélo anti-côte à proprement parler. Bonne répartition des masses aussi, parce que moteur arrière et batterie dans le moyeu d'Origine, tu as quand même une bonne stabilité du vélo. Tu n'as pas tout le poids qui est à l'arrière, comme certains vélos qui mettent toutes les batteries à l'arrière, ni tout le poids qui est à l'avant, comme les vélos qui mettent le moteur dans le moyeu de la roue avant. C'est beaucoup plus sécurisant et tu as une vraie stabilité dans le vélo. Voilà. Et surtout, le vélo est déjà prêt pour ajouter des équipements de bagagerie. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, je ne sais pas si je peux montrer du coup le configurateur, mon bon Denis de chez Origin, mais voilà, vous pouvez vous faire votre personnalisation complète du vélo. Donc là, on a le haut de gamme. Vous pouvez descendre en qualité de transmission, tu vois. Si quelqu'un Gagner des hésite euros. pour acheter ce vélo, il nous regarde, il se dit ça me chauffe, machin. Est-ce qu'il peut aller chez Origin et faire un essai comme tu ferais pour une bagnole. Alors, il me semble que c'est possible. Alors, après, Origin, ils ont que leur usine au nord de la France. C'est assez difficile, on va dire, de tester leur vélo. Mais ouais, c'est vrai que ça. Je pose la question parce reste que un peu voilà, dommage. toi, du coup, tu as eu l'opportunité de le tester, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Et bon, si tu veux, avant de te lancer, tu as peut-être envie de tester le truc, parce que ça coûte quand même quelques milliers d'euros, Ouais. tu vois. Donc, Ouais, tu vois là. comme tu pourrais vouloir essayer un scooter, une moto, Voiture. une voiture, Ouais. Bah, ça, c'est sûr que vu comme le prix du vélo. Comme ils ont très peu, je crois, de revendeurs, c'est un peu difficile de tester les vélos, mais quasiment tout le temps, c'est toujours un peu difficile de tester les vélos. Mais voilà, vous avez un configomatique et vous faites votre vélo à la carte. Ouais, Franck. Franck, Est-ce que ça existe les leasing pour les vélos? Ah, on en parle Vous avez jamais. des offres de crédit, par contre, pas de Crédit. 10 leasing. balles ouais. par mois. Pas un Notez- truc où tu le ramènes à la fin, quoi. Ouais, voilà, ça. Là, en tout cas, il me semble pas qu'il y ait d'offre de leasing. Par contre, ils ont un service commercial qui fonctionne bien. Vous avez le numéro en haut à droite. Vous pouvez toujours tenter de faire peut-être de vous prendre un crédit pour votre vélo. Et qu'est-ce que je voulais raconter en plus? Notez qu'il y a 500 € d'aide, quoi qu'il arrive sur l'achat du vélo. Donc Ouais. c'est toujours le cas. Ouais. Tu parlais de 100 km d'autonomie pour la version éco. Éco, ouais. Si tu es un peu flemmard comme moi en vélo et que tu mets en la version violette tout le temps, c'est En quoi fait, le- je pense que la version violette, si tu testes ce vélo, tu la mettras pas. Ah ouais, à ce point-là. d'accord, Ouais, ok. je pense que tu la mettras pas. Parce que c'est pas une histoire d'être flemmard, c'est une histoire. Mais ça, tu te rendras compte très vite que ça sert. Je pense que la version violette, elle sert pour les personnes qui pèsent 90, 100 D'accord. kilos, quoi. Vraiment, Ouais, je ouais, pense c'est qu'elle est une vraiment assistance faite. plus. Elle est vraiment faite pour Je sais ça. pas combien tu mesures, mais on est assez grand, on doit pas Ouais. être très loin. Ouais, à 80 à peu près, mais. Je suis plus gros que toi. Mais t'es plus grand que moi, t'es plus grand que moi aussi, c'est pour ça. Et le vélo électrique, c'est très bien pour ça. Et d'ailleurs, on dit souvent, c'est souvent fait pour ceux qui commencent à prendre un peu d'âge ou D'accord, ouais, ceux ouais. qui n'ont pas une En général, condition on dit ça, physique top Ouais. et top. Ce vélo, plus que ça, c'est aussi vraiment un vélo pour ceux qui aiment faire des balades à vélo, mais qui détestent Teste les côtes. Les côtes. Ah mais ouais. vraiment, qui Clairement, moi, ça pourrait être le détestent vélo les que côtes. j'achèterais. Ouais, c'est Pour clair, faire je suis le la prix. cible aussi, absolument. C'est Mais ça. moi, je pourrais être la cible de ça. 100%, Tu vas vraiment pourrait me faire du plaire. sport, tu vas vraiment faire du vélo, trouver le plaisir du vélo. Par contre, là où c'est chiant, Tu l'as pas. tu l'as pas. Ah, c'est Eh vrai. ben, Bon, ça, Vendu Ça, c'est comme l'argument. ça. une capote, Voilà. et t'as plus aucun défaut du vélo. C'est Et merveilleux. j'espère qu'ils vont te l'offrir parce que tu le vends bien Ouais. quand même. c'est clair. C'est le Origin C'est un bon Help. vendeur. Et sachez que donc on avait parlé Et il des, pourrait faire un leasing, 85 balles par mois. Ah, ça ça va. fait. Ça se fait, hein. On Ça se avait, fait. on avait parlé des vélos un peu plus performance, des marques qui sont sur le Tour de France qui équipent justement ce moteur. Et vous avez vu la semaine dernière qu'on est
Entrée de gamme, 7000 €, d'accord. Ouais. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. En tout cas, si vous avez envie de faire un peu d'itinérance, de partir sur la route de France avec un vélo électrique que vous pouvez quand même utiliser totalement sans l'assistance électrique, ce qui est rassurant quand tu fais de l'itinérance, pas comme une Tesla qui tombe évidemment à plat, eh bien, je pense que c'est vraiment le vélo qui est fait pour vous. On devrait Les gens proposer de pouvoir sont pédaler visés. quand il n'y a plus de batterie. Ouais, dans c'est notre map. T'inquiète pas, tout va bien. Et on va à 2 à l'heure, là, chérie. Oui, mais on avance. Oui, encore, quand je disais 85 balles par mois pour du leasing, pas du tout, parce qu'en fait, 85 balles par mois, ce serait le prix de ton crédit, plutôt. Oui, Donc, en il est fait, à en leasing, toi, à la ce fin. serait plutôt 50 balles. Ouais, 30-40 balles. gageons Ouais. bien que les 5800 € que tu mets là-dedans, enfin franchement, je vous conseille pas de prendre ces options-là. Moi, je vous conseille, Ouais. franchement, tu gagnes 1 kilo si tu prends les trucs basiques Carbone. et ça coûte beaucoup moins cher à réparer si tu as un pet à chaque Ouais. fois. Le vélo est toujours aussi sécurisé, il fonctionne très bien, même si oui, tu vas perdre 10% de performance. Franchement, who cares quand tu commences le vélo? L'entrée de gamme est à combien, t'as dit 30? 3000. On va parler d'une vente aux enchères chez Peugeot. Merci Ken pour le test Merci beaucoup. de ce Origine. Vous irez sur le site si ça vous intéresse. On va peut-être se terminer sur ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais parle-nous un peu des ventes aux enchères chez Peugeot. Déjà, comment on apprend qu'il y en a une Alors, C'est où ils ont C'est quoi les prix moyens? Ils ont commencé à faire ces ventes aux enchères en 2018. Donc, moi, je l'avais su à l'époque parce qu'ils vendaient la 406 de taxi, D'accord. une des vraies. Donc, ça avait fait la une de tous les journaux à l'époque en mode vous pouvez vous payer la voiture de taxi. Tu l'as acheté? Et c'est comme ça que j'ai un peu, enfin, pas commencé la collection, mais continué la collection. Et c'est comme ça qu'on est devenu célèbre aussi. Quand on a acheté la voiture de taxi, parce que les journaux après ont repris que Movie Car Central avait acheté la voiture. Donc ça Mais nous a c'est comme donné un Movie Car petit, Central. voilà, Tac, 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 exactement. tac. Donc 2018, première vente. Donc pourquoi est-ce qu'ils vendent des voitures, le musée Peugeot? Parce que c'est pas trop connu. Là, je voyais encore des gens qui disaient ouais, qu'est-ce qu'ils ont besoin de vendre des bagnoles? Ils ont des millions de chiffres d'affaires, des milliards. Le musée Peugeot, c'est séparé de la marque. Enfin, ça a été séparé de la marque. La marque a dit non, mais attends, ça coûte de l'argent, ça rapporte rien. Tu sais quoi, vous allez devenir une association à but non lucratif. On vous file un peu de rond tous les ans. Ah, et c'est puis, Puis vous démerdez. et puis on vous enlève un peu de rond de ce qu'on vous donne tous les ans. On enlève un pourcentage de la dot parce qu'il faut quand même que vous démerdiez tout seul au bout d'un moment. Donc voilà. Sauf que quand Tavares est arrivé, Le Walibi. il a dit non mais ça sert vraiment à rien votre truc. Donc il a drastiquement augmenté le La manque à baisse. gagner de Ouais. tous les ans, enfin la baisse, ouais. Ce qui fait que le musée doit se débrouiller en fait pour s'autofinancer. Ouais. Alors là, dans la vente, il y avait, je crois, une centaine de voitures. Sur ces 100 voitures, il y en avait qu'une vingtaine, trentaine qui étaient du musée. Donc le musée vend pas tout ce qu'ils ont en stock tous les ans, sinon il n'y aurait plus rien au musée. Mais ils vendent quand même une partie. Souvent, enfin la plupart du temps, ils essayent de vendre des doublons ou des choses qui ont un intérêt moindre pour la collection. Ouais. Et Parce bon, que au bout des- d'un moment, il n'y aura plus grand-chose à sortir. alors ouais, c'est un peu la logique dont je leur ai fait part. C'est que oui, à un moment donné, tu auras fait le tour des doublons, quoi. Pour l'instant, ils en ont encore. Donc ils vendent, par exemple, ils vendaient la Vainqueur, qui est le concept car de la 206cc, mais ils vendaient la bleue. Il y en a eu deux. Il y a une grise qui a été au Mondial de l'Auto et une bleue qui était moins connue. Là, ils vendaient la bleue. Ils ont vendu les Tulipes, qui étaient des petites voitures électriques très sympas, qui ressemblaient à des Smart, qui étaient un prototype de voiture électrique en 95. Qui était comme une auto libre, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu qu'il y ait des stations de recharge, que les gens puissent venir avec une carte, prendre la voiture. Ouais, avec ils un avaient vu abonnement et tout. l'avenir, les mecs. Exactement. Et d'ailleurs, ça, j'ai essayé de l'acheter, mais elle est partie trop chère, la Tulipe. Je ne sais pas si on la voit avant ou après dans la vidéo, parce qu'elle a quand même une À tranche l'arrière de assez cette marrante. pièce, ça C'est un a petit, mal voilà, vieilli, le petit truc rouge là que t'es passé dessus. Voilà, C'est ça, ça. Mm. Donc Tulipe, ça voulait C'est dire marrant. transport urbain libre. C'est voilà, ouf. C'est exactement le design de la caisse qu'on a vue qui s'ouvre par l'avant. là. Yes. Oui, et ben il y a Ah oui, ouais, ouais. il y a une bagnole qui C'est est la- sortie cette année, c'est la même chose. Donc ça, tu te dis 95. Ils l'ont juste sorti trop tôt. Quoi. Ouais, C'est avant la Smart. C'est avant- l'ancêtre de la 95, ça Ouais. Ah ouais. Attends, ça s'est vendu combien ça? Alors, ils en avaient 3 Peugeot. Moi, je les ai filmés il y a 3 ans parce que j'avais eu la chance d'avoir le droit de rentrer dans leur réserve et de filmer un peu tout ce que je voulais. Et j'étais tombé là-dessus et ça m'a fait C'est marrer. rouge. Hein. Pourtant, tu vas te dire, ça doit pas rouler vite et tout, mais Ah si, moi, ça roule. le fait que c'est un concept car, ça me fait marrer parce que tu te dis, c'est un truc unique. Il y en avait 3 et sur les 3, il y en avait qu'une qui avait un moteur. C'est-à-dire que les deux autres, ouais. c'était juste des maquettes. Ah ouais. Mais même Peugeot savait pas qu'il y en a une qui a un moteur. Moi, je Philippe, savais parce que comme je regarde partout, j'ai été Philippe, voir en tu dessous. loupes, hein, surtout. L'année dernière, ils en ont vendu une en disant il n'y a pas de moteur, elle est partie à 7500 €. En mode, c'est juste une sculpture.
Là, cette année, ils ont mis celle-là en vente en disant il n'y a pas de moteur. Sauf que moi, je leur ai demandé, j'ai dit mais alors, vous pouvez regarder en dessous Et du coup, ils ont regardé, ils m'ont fait putain, t'as raison, il y a un moteur. Je fais trop bien. Je fais bah le dites pas, moi je vais l'acheter. Ils ont fait bah si, on est obligé de le dire maintenant. L'honnêteté. Donc ils ont annoncé qu'elle avait un moteur, elle est partie à 16 000 €. Voilà. Donc j'ai lâché à Le partir prix de de lancement, 12-13 c'est 000, j'ai lâché l'affaire. Ils estimaient 7-10 000 comme celle de l'année dernière. Attends, tu veux dire que là, si t'avais rien dit, Ah si j'avais fermé Si ma t'avais gueule, été je le seul à je avoir l'avais à pu 8 le 000 sortir à et je 7 000, partais, merci, au revoir. C'est la voiture de la soupe aux choux. ça coûtait combien sans moteur 7 500, elle était partie l'année dernière. Bah, moi, en vrai, mon rêve, je me suis dit, attends, c'est génial parce que, alors oui, aujourd'hui, la batterie doit être morte parce que c'est une espèce de batterie de camion qui est dedans. C'est genre Eh une bah grosse batterie de 12 volts, mais tu la changes et ça repart, quoi, a priori. Bon, c'est dégueulasse l'intérieur. Mais, ouais, mais moi, j'aime bien le côté, bus. côté Ouais. concept car, tu vois. J'aime bien le fait qu'ils aient intégré les sièges dans la forme de la voiture. C'était un peu le design bio de l'époque, des années 90. ouais. Ford faisait beaucoup de choses comme ça, le design un peu coulant, tout mou, tout rond. Mais on peut se dire quand même que moi, je pense qu'ils ont inspiré la Smart. Clairement. Quand tu regardes la Smart, ça a quand même la même gueule, grosso merdo. Et surtout, c'était ce qui prévisualisait l'Ami qu'on a aujourd'hui, qui est une bagnole à 7 000 €, 2 places, avec beaucoup de place, mais pas beaucoup de coffres. En fait, cette voiture, elle prévisualisait plein de choses. Donc, Bon, la malgré que vitre arrière est plus grande que le pare-brise. C'est clair. Ouais, d'ailleurs, non, et pour info, les vitres, je me suis dit, ça doit être du plexi. Non, non, les vitres avant-arrière, c'est des vrais. Vert. C'est du vrai verre trempé qu'ils ont fait que pour ces voitures-là. Par contre, les côtés, c'est du plexi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je suis T'as acheté quoi, toi je suis un peu triste et je me suis Qu'est-ce que rabattu sur une 206 RC. Voilà, Oh, parce c'est pas que il y avait une petite 206 RC. Moi, c'était ma première bagnole quand j'ai commencé à travailler chez Peugeot en 2004. C'était la voiture la plus sportive de la gamme à l'époque et moi, ça me faisait kiffer. Donc, je m'étais pris à l'époque un leasing en 2004. Ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui pour avoir une 206 RC que j'avais gardée à peu près 1 an avant de changer pour une Mitsubishi Evo 8 qui avait un peu plus de pêche, on va dire. Est-ce qu'on peut Voilà. voir à quoi ça ressemble tout ça Bah, allez dans la vidéo. Hein, La deuxième voiture, c'était si Denis une t'as la Evo motive, 8, c'est une tu voiture, vois, c'est une voiture bleue, un peu couleur bleu récif d'ailleurs. Bon, ça s'appelle ressemble à le une Peugeot. 206. C'est la même couleur que celle-là, mais c'est une autre qui est un tout petit Parce peu. que ça, c'est une décapotable, Voilà, celle-là. la CC. C'est la 206 donc RC qui était avec à côté une Ah, 306 ce S16. bleu. Donc la 206 RC, c'est la dernière sportive non turbo de la gamme. Mmh. De Peugeot, parce qu'après on est passé sur la 207 RC qui était avec le 1,6 litre turbo qui avait tous les problèmes qu'on lui Bonne gueule, connaît. Eh ben, écoute, c'était surtout aussi la première qui avait des vrais sièges baquets à Ah ouais. l'intérieur. Ouais. Ah, Ça, l'intérieur est regarde, sympa. L'intérieur est très sympa. les sièges baquets, ouais, j'essaye de filmer à travers la vitre. Les sièges baquets, je les adore, ils sont vraiment Ah, c'est géniaux. celle-ci que t'as acheté là C'est celle-là. Ouais, elle est vraiment- Je l'ai acheté Très pour. belle. Il y a un truc, c'est-à-dire que moi j'y étais allé à la base pour la Tulipe que vous avez vue et pour la 605 de taxi qu'on n'a pas vue. On en parlera si on a le temps. Il y a 4 minutes. 4 minutes. Enfin, 3, Euh, tant qu'on dise au revoir. Mais comme les deux autres voitures, au final, bon, ça n'a pas marché. Celle-là, j'étais pas parti pour l'acheter. Je l'ai acheté parce qu'elle est partie pas très très cher pour ce que c'est. Et surtout, les sièges étaient nickel parce que toutes les 206 RC qui ont des 220 000 trous bornes que partout. tu vois sur le marché, le côté du siège est complètement défoncé, la Ouais, mousse est avec la arrachée ceinture à parce tirer que à chaque fois que dessus, tu ouais. montes dans la bagnole, là, la voiture, elle a 70 000 km d'origine, ce qui est rien. Ah. Et les sièges sont comme neufs. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, je retrouve la bagnole que j'avais quand j'avais 23 piges, vas-y, allez, j'achète. Elle est de quelle T'as année payé combien Euh, Bien ou pas alors, elle est partie, elle était cotée, il disait 12 000, 18 000. Quand même. Et mais avec moins de 100 000 bornes, maintenant, ça, Ah ouais. c'est en train de remonter fort. Surtout que la 206, ça y est, c'est des Youngtimer. Youngtimer, ouais. En gros, les gamins qui ont 20 ans aujourd'hui, pour eux, c'est leur 205 GTI, ça. Ouais, bien Donc, c'est une bagnole qui va faire que de prendre de la cote. Il y en a eu à peu près 10 000 de fabriqués, donc pas énormément. Donc, 12-18 000 la cote. Ils ont attaqué à partir de 8-9 000, je crois. Ça a vaguement enchéri jusqu'à 10 500. J'ai dit, attends, ça monte pas. Et quand il était à 2 doigts de taper, j'ai dit, 11 000. Et je l'ai eu à 11 000, mais tu as toujours les frais. Et là, les frais, Oui. ils faisaient mal parce que des fois, tu as 5 ou 10% de frais. Là, c'était 22% de frais. 22%. Oh la vache 22% Ah ouais, de La frais. TVA. Là, ouais. Non, mais de frais acheteurs, c'est là qu'il faut se dire, parce qu'ils mettent des frais sur le vendeur aussi. Alors, je sais pas combien Ah ouais. étaient les frais vendeurs, mais c'était au moins 10 ou 15, c'est-à-dire que la maison de vente aux enchères se fait quand même quasiment 30-35%. Ah, c'est C'est le, bon. c'est le prix, C'est c'est le prix énorme. classique d'une vente aux Après, enchères, en sur général, ça, les il y enchères, avait 10% qui étaient pour le musée Peugeot. C'est-à-dire que les voitures qui n'étaient pas du musée Peugeot, celle-là appartenait pas au musée Peugeot, c'est un privé qui l'avait. Le musée récupère quand même quelque chose sur toutes les voitures de la vente, parce que c'est le but de l'organiser chez eux quand même. Voilà. Voiture la plus chère
père de la vente, c'était une Ferrari, pardon, pas une Ferrari, une Formule 1. Formule 1 avec moteur Peugeot V10, qui était une McLaren. C'était la seule McLaren qui a eu un moteur Peugeot. Elle est partie à 1 200 000 sans les frais. D'accord. 20%. Donc 1,5 million. De frais en plus. Voilà. Ah, 205 GTI. Donc les mecs qui étaient dans la pièce, ils n'étaient pas tous dans le besoin, quoi. Alors, en général, bah là, en l'occurrence, c'était que au téléphone. Les mecs, ils se déplacent même pas, ils font acheter ça à distance. Voilà. De toute façon, tu gagnes de l'argent, ça cote de plus en plus, ça, ces petits modèles-là. Tu parles de quoi, la 206 ? Ouais. Bah, toutes les Youngtimers sont en train de monter. Alors, beaucoup de gens se disent jusqu'à quel point, parce que c'est monté très fort. Une 205 GTI aujourd'hui, tout le monde se dit ok, c'est bon, ça vaut 20 000 €. Quoi. Alors qu'il y a quelques années, moi, tu touchais ça à 4-5 000 balles. Quoi. Oui. Ouais, C'est clair. 206 RC, c'est descendu la cote jusqu'à, ça dépend des kilométrages du modèle, mais c'est descendu jusqu'à 6-7 000 € et aujourd'hui ça reprend de la cote. Ça, c'était un concept car non roulant qui est juste vraiment une maquette. C'était un concours de design que Peugeot avait fait dans les années 2000 et le mec qui avait gagné avait le droit d'avoir son design fait échelle 1, mais elle n'a pas de moteur, elle n'a rien et c'est parti, je crois, à 4 ou 5 000 balles. C'est vraiment une sculpture, tu mets ça dans ton showroom. Il y en a qui ont des nains de jardin dehors. Non, Il y en a il faut qui ont ça. pas oublier, il y a des garagistes Peugeot, ça les fait kiffer d'avoir ça chez eux. Tu vois. Un concessionnaire Peugeot se dit tiens, j'achète ça, j'ai un bout de l'histoire de la marque dans mon. Tu mets ça à l'entrée de ta concession. Voilà. Ouais, C'est- bon, c'est 4 000 balles, quoi, mais bon. Ouais. Ok. Bon, eh ben, Voilà. écoute, c'était plutôt stylé. Tu nous préviens la prochaine fois qu'il y a une vente aux enchères. On y va Il y a tous peut-être ensemble. des trucs On achète des intéressants. concept cars. En vrai, moi, c'est dégoûter. d'acheter des On te concept dit cars quoi qui me fait acheter, flipper. tu achètes et tu mets à nos On noms. sera au téléphone. Voilà. On sera, voilà. On fera les mecs un peu- 1 million, 2,4 Et Bon, millions. Ken, tu m'aides ? Allez, on y va. Allez. Vas-y, on la prend, c'est parti. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir été présents autour de ce plateau et derrière votre écran, évidemment, pour cette émission Let's Go. On se retrouve pas la semaine prochaine puisque ce sera férié. Il n'y aura donc pas d'émission. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Nous, demain, pareil, le stream est off. Donc là, on va aller se faire le récap et derrière, il doit y avoir le bocal. Voilà. Demain, c'est off et tout le reste de la semaine, on est à la PGW. Voilà, puisqu'on est dans l'espace PlayStation où on va animer tout ça pendant 5 jours. Ça va être le feu. Des bisous. À dans 2 semaines. Ciao.